clic, ça marche. Salut les petits potes, salut les ludopotes, salut les petits potes à la compote, bienvenue sur le Meeple. Non, Et non, ce c'est pas n'est pas Meeple le Meeple Croûte. Donc coucou YouTube. Coucou YouTube. On fait. Coucou YouTube. Voilà, Coucou, comme d'habitude. coucou, Mince, c'est pas le bon truc. Oh, coucou, chaque fois je me YouTube. trompe, c'est pas vrai. Je suis encore Blandine qui a fait sa grimace. Salut Ludinette. Nous sommes, comme d'habitude, en direct sur Twitch avec le chat qui est juste ici. Qui disent, regardez, ils disent salut YouTube les copains, ils c'est sont trop sympas fort. comme tout. Nous sommes samedi et nous enregistrons aujourd'hui une petite vidéo en direct comme d'habitude parce que nous c'est plus rigolo, on interagit avec les gens. Attends, moi j'ai un truc à dire. Vas-y. Lapin ou cloche? C'est qui apporte les choses? Bah, cloche, comme ça ils ont une notification YouTube. Je t'ai même pas préparé. Incroyable. Donc voilà, on fait un petit Coucou live. Brendouille. Et coucou Brendouille, coucou tous ceux qui arrivent, qui vont, donc après une demi-heure d'introduction sur le chat comme d'habitude, Oui. on lance et puis on fait notre petite intro, on va dire de quoi on va parler aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, comme vous avez vu sur YouTube maintenant, on essaie de faire tous les mois, on va essayer de faire ça régulier, on essaye de faire une vidéo, on discute des jeux auxquels on a joué pendant le mois. Au mois de février, il y avait trop de jeux Attends, joués. j'ai un truc à dire. Avant. Quoi? Rien? Les copains, nous avons une annonce à vous faire. Ah oui, mais c'était pas en live, il fallait la faire celle-là. Bah, c'est pas grave. Par rapport au week-end prochain? Oui. Donc faudrait que je coupe au montage quoi. Oui. Merci, super. Allez, vas-y, renvoie. Nous avons fait le mois dernier 2 vidéos pour le mois de février parce qu'on avait beaucoup trop joué. Donc on ne pouvait pas faire en une vidéo sinon ça aurait été beaucoup trop long. Et le problème de ce mois-ci, c'est que ça va être également un peu trop long parce qu'on a joué à beaucoup plus de jeux et encore plus que le mois dernier. Pourquoi? Parce qu'on est allé notamment au Sablier d'Or, on a fait plein de choses, on a vu des gens, on a joué à plein de trucs. Donc du coup, on n'a pas pu, on va pas pouvoir vous parler de tous les jeux. Donc on va devoir forcément faire une sélection des jeux auxquels on a joué. Et du coup, je vais un peu tricher, j'avoue. Pardon YouTube, pardon Twitch. Twitch, je vais un peu tricher. On va pas parler de tous les jeux. Il y a certains que j'ai enlevés. De 1 déjà parce que Blandine n'y a pas joué. J'ai joué tout seul. Donc ceux-là, on en parlera un peu plus tard dans l'espoir qu'elle puisse y jouer d'ici là. Oui. J'ai aussi enlevé les jeux qui sortent qu'en avril, mai, juin, auxquels on a joué. Bisous Versaska. Coucou Versaska. Parce qu'on aura le temps d'y rejouer prochainement et d'en reparler prochainement. Donc ceux-là, je les ai mis de côté. Si le live avance vite, on n'y croit pas une seconde, on en parlera. Donc je les ai mis en bonus. Mais voilà, si on n'a pas le temps, on va parler d'une douzaine, 13, 14 jeux. Et puis si j'avance vite, on parlera de cela, mais sinon on n'en parlera pas. Et justement, pourquoi j'avancerai vite, je me suis décidé que c'est un test, histoire de les jeux auxquels on a joué. Et des fois, vous le savez, je me fais engueuler sur le chat qu'on remonte ici. Ils m'engueulent et me disent « Mais on sent, t'es trop long, tu restes trop longtemps sur les jeux. » Donc ce que j'ai prévu cette fois-ci, de toute façon on fait des tests encore une fois cette année avec ce concept-là, c'est qu'il y a des jeux, on va que les mentionner. Parce que il y a des jeux qui selon nous ne méritent pas une attention très particulière. Donc on va juste les mentionner en disant bah voilà, ceux-là nous ont pas trop marqué. On les mentionne parce qu'on y a joué et on passe au suivant. Et on s'attardera un petit peu plus sur les jeux qui nous ont marqué. Je pense le chat que vous êtes d'accord avec ça. Ça permettra d'avancer un peu plus vite. À savoir qu'en plus, demain en live, pas pour YouTube, mais pour ceux qui sont en live, demain, on refait un autre tournage des meilleurs jeux selon nous de tout le trimestre. Donc il va peut-être y avoir des jeux dont on parlera 2 fois. On va parler aujourd'hui, peut-être dans ce dont on parlera aujourd'hui. On en reparlera demain parce qu'ils feront partie de notre top du premier trimestre 2024. Donc toutes ces raisons-là font que on va peut-être passer un peu vite et qu'on va tricher. C'est-à-dire que le mois prochain, peut-être on va dire les jeux auxquels on a joué en avril, alors qu'en fait on y aura joué en mars. On triche un peu. Et encore une autre raison, ça fait plein de raisons. Comme on l'a dit en introduction sur le live tout à l'heure, nous au mois d'avril, on a beaucoup de travail et je pense que contrairement à ce mois-ci, on va beaucoup moins jouer. Beaucoup moins jouer. Donc, pas sûr. Hein. Moi je pense qu'on va moins jouer. Et donc, du coup, les jeux, on va certains qu'on a un jeu ce mois-ci, on va les transposer au mois prochain. Et c'est pas grave parce que c'est des jeux qui sortent de toute façon en avril ou en mai. Donc ce sera de toute façon cohérent par rapport à ça. Voilà, donc on triche un peu sur le concept. C'est vrai que. Mais vu qu'on tâtonne un peu, voilà. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de vous dire, mais il y a des choses qu'on peut vous dire, c'est qu'on retourne au chalet la semaine prochaine. On réfléchit à un futur projet qu'Aline vous a un petit peu teasé, mais sans trop dire. Mais du coup, je pense que ça va être
encore un truc assez dingue, ça va être chouette, mais on a quand même du boulot. Donc du coup, voilà, on n'en dit pas plus. Justement, tu parles du chalet, on parle des sabliers d'or, donc il y a des jeux dont on ne parlera pas aujourd'hui, notamment, donc tous ceux dont je viens de vous parler, mais il y en a d'autres dont on ne vous parlera pas. C'est les jeux qu'on a testés au chalet justement pour les sabliers d'or. On va pas en parler pour deux raisons. La première, parce que on en a déjà parlé lundi pendant notre live. YouTube, vous le savez sûrement, on ne remet pas tous nos lives, on n'en met que quelques-uns, notamment ceux notamment les accos qu'on a joués et puis les. Dommage parce qu'ils sont bien. Et puis les tier lists. Donc en fait, vous n'avez pas forcément tous les jeux, tous les lives. Et lundi dernier, on a fait déjà un petit bilan des jeux qu'on a essayés pour les sabliers d'or. Et en plus, si vous avez envie, évidemment, imaginons que dans les gens qui nous regardent, c'est improbable, mais il y a des gens qui ne connaissent pas encore un mode de jeu, ce serait rigolo, mais peut-être qu'il y en a un. Imagine, il y en a un. Et si c'est le cas, on vous invite évidemment à aller regarder. La maman de Nat. On invite la maman de Nat à aller évidemment sur la page YouTube d'un monde de jeu pour voir tous les jeux là. Et du coup, justement, non, on ne parlera pas aujourd'hui de Art Society. On ne parlera pas de Backstories. On ne parlera pas de Bombbuster, ni de Cité Royale, ni de Festival, ni de Fil Rouge, ni de Loot, ni de Mega Jackpot, ni de Stickers, ni de Temple Code et ni de Wondrous Critters. Alors que. Bugs est trop fort, il m'a devancé. Tac. On parlera pas de tout ça. C'est noir. Parce que j'ai fait une petite bêtise. On parlera pas de tout ça, alors qu'on y a joué ce mois-ci. En tout cas, moi, toi, tu as joué à peu sur ces jeux-là. Tu as joué à 3, 4 peut-être. Moi, j'ai joué à Art Society, Mega Jackpot. Je crois que c'est tout. Hein. Donc moi j'ai joué sur les 11, j'ai joué à 10 jeux sur les 11, il n'y a que Cité Royale que j'ai pas fait. On vous en parle pas parce que sinon la vidéo va être trop longue. Déjà l'intro est très longue, mais c'était important de préciser tout ça. Et puis on a perdu Jadou. Et puis on a perdu Jadou. Il est en train de chercher les yeux. Et donc du coup ces jeux-là, encore une fois, voilà, on en a parlé lundi et n'hésitez pas à aller sur la page de Un Monde de Jeu pour voir un petit peu tout ça. Voilà un petit peu l'histoire. Donc on va parler de certains jeux, et pas tous. Donc ces 11-là, non. D'autres, le mois prochain. Et ceux dont on se parle maintenant. Et on commence tout de suite. On va commencer avec un jeu que toi, tu as essayé une seule fois, et c'était hier soir. Et soyons sincères, c'était pas une grande réussite, alors que moi, j'ai joué dans d'autres configurations. C'était pas une grande réussite. Faut être sincère, c'était Brawl chez Pixie, qui vient de sortir, si je dis pas de bêtises, il est sorti hier. Enfin, pour YouTube, il est sorti le 29 mars, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un énième Rainer Knizia. Et moi, effectivement, quand j'ai lu la règle, je me suis dit, ça a l'air vraiment pas bien. Et puis, il y a le côté Rainer Knizia qui m'a dit, bon, je vais quand même faire confiance, que Rainer Knizia, voilà. Donc, on va quand même essayer. Moi, je l'ai essayé dans 3 configurations. Je l'ai essayé à 2 joueurs, à 3 joueurs et à 5 joueurs. Toi, tu l'as essayé qu'à 5 joueurs. Et à 5 joueurs, j'ai gagné. On n'a pas compté les points. Quoi? J'ai gagné? Tu fais où? C'est moins qui a gagné. Mais non. Ah ouais, quand j'ai des victoires, tu me les donnes pas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup, de Sympa, mais sans plus. C'est un peu ça. À 5, à 5, c'est pas fou. C'était dur. Hein. À 5, c'est très poussif parce qu'en fait, chacun joue leur carte. En gros, la règle, je ne vais pas expliquer les règles, mais quand c'est des règles comme ça, je peux l'expliquer parce qu'on a pour 3 secondes. On a des cartes de valeur 3, de valeur 4, de valeur 5, de valeur 6, de valeur 7, respectivement dans le thème, je ne dis pas de bêtises, mage, elfe, orc, humain, nain. Ok, on n'a que ça en main. On a 6 cartes en main. À notre tour. On s'embrouille, non. À notre tour, on joue une carte, on en repioche une. Je ne fais que ça comme action. Et dès que sur toute la carte, sur toutes les cartes qui ont été jouées par tous les joueurs, il y a autant de cartes que la valeur de la carte, par exemple une carte 5, quand il y a 5 cartes 5 ou quand il y a 4 cartes 4, vous avez l'idée, et ça s'arrête, il y a un brawl, il y a un combat, et toutes les personnes qui ont joué cette valeur, ça veut dire bataille, Et donc du coup, en fait, en gros, imaginons qu'il y a 5 cartes 5, il y a un brawl de 5, tous les gens qui ont eu un 5 devant eux, les mettre de côté face cachée, ça sera des points pour la fin de la partie. Et toutes les autres cartes sont défaussées. Et on recommence. Voilà, vous avez toutes les règles. C'est simple, pas besoin on peut expliquer la règle pour ça. Et quand tu lis ça, tu dis, c'est pas très bien. Et en fait, nous, on l'a essayé à 3. Et à 3, on a bien rigolé. Honnêtement, étonnamment, ça marche pas mal. Parce qu'on s'embête, machin, on est truc-là, il est en train de vouloir faire les 7. Les 7 sont avancés. Boum, tu lances les 3 pour couper les trucs. Et comme ça, tu leur coupes l'air sous le pied. Ils n'ont pas le temps de finir les 7. Toi, tu fais les 3. Il n'y a que toi qui prends les 3. Tous les 7 sont défaussés. C'est marrant. C'est taquin, c'est agressif. Ça se joue en 10 minutes. Ça se joue facile. C'est pas incroyable, sincèrement. Mais c'est sympathique quand même. Par contre, à 5, effectivement, ça marche pas du tout. Donc non, toi, ça marche pas. Toi qui l'as vu qu'à 5, c'est pas un jeu, tu te dis, tiens, j'ai envie d'y jouer, quoi. Si, parce que. Oh là là, j'ai vraiment un problème de cheveux. C'est. Comment dire?
C'est le genre de petit jeu rigolo. Je pense qu'à 3-4, oui, ça doit être un petit peu plus sympa. Mais non, j'ai envie de lui redonner sa chance. Voilà, il ne mérite pas une attention particulière. Ce qu'on a dit, on va vite sur ces jeux-là. Laissez-lui sa chance quand même si vous avez l'occasion du jeu. C'est un petit jeu à 12 balles. Étonnamment, il marche quand même bien dans la bonne configuration avec les bons joueurs. Maintenant, il paie comme on dit. Il ne casse pas 3 pattes à un canard, c'est ça. Voilà. Mais Non, étonnamment. C'est les poules. Non, mais regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait avec les jeux? Mais j'ai peur. En tout cas, voilà. Bon, c'est pas incroyable. Mais encore une fois, il mérite sa petite attention. Le prochain, on est un peu dans le même registre. Moi, toi, je crois que ça, tu l'as pas essayé, donc on va vraiment parler tout vite. Street of Gotham City, c'est un jeu, pareil, très simple. On a des cartes en main. À notre tour, on va piocher des cartes et où on va jouer des cartes et où on va activer des cartes qu'on a jouées devant nous. À la fin de la partie, on va marquer des points des cartes qui sont que dans notre main parce que les cartes ont des valeurs. Si on les joue, elles seront disponibles en action, mais on n'aura plus les points à la fin de la partie, alors qu'à la fin de la partie, on a effectivement les points dans la main. À savoir qu'il y a des cartes qui ont des points négatifs, donc il faut les jouer, parce que sinon, c'est les points négatifs. Et les cartes, quand tu vas les activer, ça fait différentes actions de défausse de cartes, d'échange de cartes, je t'assassine telle carte, je t'enlève telle carte, moi j'en joue plus, etc. Et le petit twist qui est un peu sympa, c'est qu'en fait, il y a différentes valeurs, elles vont ça va jusqu'à 6, je crois, et les cartes sont associées entre elles. Par exemple, la 6 doit être associée avec le 2, je ne dis pas de bêtises. Donc, si tu as une carte 6 et une carte 2, par exemple, à côté, et en fait, le 6 va faire une action, mais si tu as la carte 2 qui est posée à côté, ça va faire une action bonus. Donc, en fonction des cartes que tu as, elles vont synergiser entre elles, ça va faire d'autres actions, etc. Ils disent pas donner le Gotham. C'est pas ouais, mais c'est une licence. Et en fait, c'est un peu ça le truc, c'est qu'ils sont partis sur un jeu à licence qui est honnêtement pas incroyable, mais j'ai pas trouvé ça mauvais pour autant. Mais c'est pas un jeu. Enfin, moi, j'ai pas envie de dire jouer. Toi, effectivement, tu n'as pas joué, donc je ne demande pas ton avis. C'est pas fou, mais voilà, c'est un jeu à licence. On a dit qu'on n'insistait pas sur les jeux qui nous ont pas marqué, donc je vais respecter ce que j'ai dit. J'en reste là. Voilà. Autant Brawl, j'ai envie de dire, testez-le quand même si vous avez l'occasion. Gotham, franchement, je trouve qu'il a pas. Voilà, il mérite pas d'attention plus que ça. Selon moi, selon nous, encore une fois, on rappelle là-dessus. Voilà. Pour moi, c'est un jeu à licence qui est pas mauvais. Encore une fois, ils n'ont pas fait une purge. C'est un jeu qui fonctionne bien. Mais voilà, quand on teste 350 jeux par an, on n'a pas envie de. Voilà. Non, juste qu'il ne sort pas du lot, quoi. L'idée, c'est de parler de jeux qui sortent du lot. Et est-ce que le prochain sort du lot? Blandine, je te laisse introduire celui-là. Oui, celui-ci, il sort du lot pour moi. J'ai trouvé vraiment chouette. Et qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez être un garçon de café. C'est ça. Oui, c'est ça. Et vous allez devoir vous rappeler des commandes qui ont été annoncées. C'est un jeu coopératif où il va y avoir différentes missions. Et plus on grimpe dans les missions, plus la tâche va être rude. Les missions, c'est la quantité de cartes qu'il va falloir il va falloir se rappeler de commandes passées. C'est très très drôle. C'est vraiment... je trouve que c'est sympa. En famille, entre amis. Nous, on l'a fait jouer pendant des animations. À chaque fois, c'était. Franchement, tout le monde s'amusait. Même quand on joue avec les potes, ça a toujours marché. Et du coup, non, franchement, c'est vraiment cool. Et du coup, Adrien, est-ce que maintenant tu peux dire quelle est ma boisson préférée par-dessus tout? Le macchiato caramel. Bravo! Et c'est grâce au jeu là, c'est trop bien. Il y a Jojory, il y a Jojory qui dit à jouer en bar à jeu peut-être Brawl et Gotham. Absolument. Notamment Brawl, effectivement. Petit bar à jeu, vous êtes en bar à jeu, il y a Brawl qui est là, essayez-le. Vraiment. Ouais. Voilà, ça franchement, c'est vraiment et exactement ça. Et du coup, Adrien, quelles sont mes fleurs préférées? Le mimosa. Et l'autre? Et ça va, je suis 1 sur 2, je suis à 50%, c'est pas mal. Ça commence par un P. Les prunes. Insupportable. Donc voilà. Alors, oh là là. Moi, si je parle de voilà. Alors, 22 € Order Overload. Oui, ça fait partie des défauts du jeu, mais ça fait partie du défaut de tous les in-game. Ils sont tous à ce prix-là en fait. Ils sont tous à 22 balles. On a parlé de Scout il n'y a pas longtemps. Parce que Pivoine, oui, Brandouille. Parce qu'on a effectivement. Nous testé Scout il n'y a pas si longtemps, alors qu'il est sorti il y a 2-3 ans, et on a beaucoup aimé, mais c'est 22 balles. Order Overload, c'est 22 balles. Il y a un autre in-game dont on parle après, c'est 22 balles. C'est un peu le problème. Alors attention, c'est des boîtes qui sont remplies de chez remplies. Elles sont, voilà, c'est des petites boîtes, mais il n'y a pas de vide, donc ça c'est agréable. Mais effectivement, je trouve quand même assez cher, surtout pour un jeu où il y a les tuiles sont entre guillemets, il y a surtout des cartes. Il y a plein de cartes de commande. Donc c'est effectivement carrément trop cher. Well to look, 20 €. C'est le prochain dont on va parler, effectivement. Je ferais pareil, 20, 21, 22, quoi. Ça va dépendre d'où vous le trouvez. Mais en gros, c'est entre 20 et 22. Mais après, oui, c'est cher, mais quand même, il y a du matos. Et celui-là, quand même, il y a quand même surtout des cartes. Hein.
Toi, le Way Oui, to mais- Look, on verra ce qu'on en pense. D'accord, Il y a du matos. il y a des cartes, mais t'en as un paquet. Hein. Oui, je suis d'accord. Bah, il faut, c'est le principe. Et pour le coup, en termes d'avis, Pardon. moi, pour Order Overload, on a parlé dans les jeux joués en février, on a parlé de Sink or Swim. Sink or Swim et Order Overload, c'est notamment deux jeux qui sont beaucoup appréciés. On peut les citer, ça fait partie d'un des 3 plus gros médias. C'est passe-temps, on en parle souvent, mais ça fait partie des 3 plus gros médias français, donc forcément, qui ont adoré ces deux jeux-là. Moi, clairement, j'ai largement préféré Order Overload par rapport à Sink or Swim. Si vous hésitez entre les deux, parce que Simon, il dit qu'ils sont bien pour l'ambiance, moi, j'ai préféré celui-là. Dans les deux, ils sont coopératifs. Pourquoi? Parce que celui-là, il est moins clivant. Sink or Swim, je pense qu'en fonction des gens avec qui tu joues, tu peux vraiment t'engueuler. Mais genre vraiment. Bah non, alors, hein. alors que celui-là, pas du tout. On est vraiment sur un truc où tu Parce qu'en plus, t'es pas Adrien, souvenu, tu t'es pas souvenu. Enfin, Sink or voilà. Swim, c'est t'as pas fait ça. Mais genre, Alors- c'est pas méchant. Mais en soi, il se rend pas compte que dans la ferveur du truc, t'as l'impression que tu te fais engueuler, quoi. Oui, mais c'est justement, je suis dans la ferveur, c'est que je parle vite. Et puis, il faut quelqu'un souvent qui drive un peu le truc. Ah bah là, tu et nous souvent, drives. voilà. J'ai lavé la trouille de poser des cartes. Donc ça, voilà. Mais en tout cas, pour Order Overload, voilà l'idée, hein, Blandine vous l'a dit, c'est vraiment il va y avoir des cartes. Et à la manche 1, il y a autant de cartes que de joueurs. À la manche 2, il y a autant de cartes que de joueurs x2, manche 3 x3, ainsi de suite. Donc il y a de plus en plus de cartes, de plus en plus de cartes à mémoriser. Il faut qu'on retienne les cartes qui sont tombées. On va énumérer toutes les cartes. Après, on les distribue face cache à chacun. On a des cartes. Il faut qu'on retrouve les cartes qu'ont les autres. Donc Oui. c'est des trucs genre latte, mais ça peut être aussi café, ça peut être aussi latte froid, ça peut être aussi latte machin truc, ça peut être truc avec nuage de lait, ça peut être des tartes, du jus de pomme, ça peut être tout n'importe quoi. Puis il y a des trucs bizarres, parce qu'il y a du café, puis il y a le café froid, puis il y a le café glacé, et le café glacé sans glace. Et il y a le Trop dur, quoi. thé glacé avec un nuage de lait. Voilà, et en fait du coup, c'est drôle mais dur, ou c'est dur mais drôle. Le cheesecake, le chiffon cake. Il y a plein de choses, et on n'a jamais réussi à passer niveau 4. Ouais. Si on a, non je suis même pas, 4 ou 5, voilà, il y Je a suis tombé sur une sorte de caramel, de thé caramel amande. Oui, on l'a eu hier, effectivement, on l'a rejoué hier. Et du coup, voilà, c'est un jeu qu'on a joué plusieurs fois, on a toujours rigolé. Il est difficile, mais c'est pour ça qu'il est drôle et qu'il est bien. Et, Bah, si vous Stéphane, l'avez apprécié, il est vraiment promis, chouette. celui-ci, il sera validé dans les pads ludiques. Ah oui, ouais, mais c'est un jeu de mémoire. Hein. Bah Les justement. petits œufs, punaise. Et puis ce qui est fou, Et c'est eux les petits vieux. c'est que des fois, C'est eux qui seront les petits vieux. tu réfléchis tu penses à une carte et en fait, tu te souviens plus, c'était à la manche d'avant. Alors si en plus ça fait plusieurs parties, tu dis attends, ouais, il y a eu un jus de pomme. Oui, il y a eu un jus de pomme. Mais est-ce que c'était la manche d'avant, la partie Bah, d'avant, moi, ou est-ce c'est que comme c'est ça cette que je suis manche-là quoi. sortie. Genre, en fait, Bah voilà, c'est trompé sur la manche d'avant. j'ai dit jus, et je sais qu'il y avait un jus, et j'ai confondu pomme et orange. Alors oui, c'est un jeu de mémoire. Il y a plein de gens qui sont réfractaires au jeu de mémoire. Mais je sais pas. Moi, je suis pas ultra fan du jeu de mémoire. Mais je sais Oui, pas. mais Il a c'est ce truc. drôle, Il a ce truc. Il a ce truc qui est vraiment marrant. Mm. C'est vraiment un super jeu. C'est vraiment un très chouette jeu d'ambiance. Que ce soit en anime pour nous ou que ce soit avec les copains, ça marche toujours bien. Et c'est vraiment un super jeu. Celui-là, c'est de la liste qu'on a là pour l'instant. C'est effectivement celui qu'on apprécie le plus, Oui. clairement. Et si on enchaîne, alors n'hésitez pas à nous dire sur le chat si ça vous convient comme ça. C'est-à-dire que vous avez vu les 2 premiers jeux. On y a passé rapidement. Je sais que des fois le chat m'engueule en mode mais avance Adrien, tais-toi pour le prochain. Est-ce que, je vous pose la vraie question, le chat, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce qu'on peut voir le chat là? On peut monter Voilà. les pads ludiques d'ici la fin du mois. Et- Bah Brendo, tu viens à la maison, vas-y. N'hésitez pas à me dire sur le chat si effectivement ça vous convient que j'aille vite comme ça ou si justement je vais trop vite, je suis passé d'un extrême à un autre et que ça vous convient qu'on reste Top, sur, voilà, one top sur le game. premier. Donc n'hésitez pas à nous dire voilà, ce que vous en Ah, pensez. Wanna game. Le prochain dont on discute, c'est celui-ci. Fais-nous un emote spécial pour ça, ça marche, je vais écrire tout ça. L'autre, Owing Game, l'allure est bonne Adrien, merci les copains. C'est Way to Look, qui est là aussi. Hein. Normalement, ils sont à peu près tous là, il y en a beaucoup, ils sont tous derrière quasiment, Oui. ce dont on va vous parler aujourd'hui un peu. Oh, Way to il y a Look, Brenda qui dit on t'aime comme tu es. celui-là nous a moins marqué. Oui. Alors, on en parle quand même, mais en vrai, on ne devrait pas trop en parler. Pourquoi? Parce qu'on y a joué qu'à 2. Oui. Et je pense que 2, c'est pas la meilleure configuration. On l'a essayé à 2. Mais c'est vrai que la sensation de jeu qu'on a eue nous a pas particulièrement donné envie de le réessayer à une autre configuration. Donc, on en reparlera peut-être sur un autre live si on a eu l'occasion d'y rejouer. Concrètement, c'est un jeu. Alors, je crois que j'avais préparé le truc. Ah, mais il y avait des trucs que j'ai. En plus, je vous ai préparé les trucs et je m'en suis même pas servi. Je suis vraiment une grosse truffe. Là, regardez, je fais une petite transition en arrière. Je vous ai préparé quand même quelques images, notamment ça c'était les images de Streets of Gotham City. Et je suis tellement passé vite comme une truffe qu'en fait, on n'a pas. la petite truffe. Et on revient vite fait, je vais faire un truc en montage, je sais pas YouTube. Voilà, on voyait quand même quelques cartes. Le thème étant, on est des brigands de Gotham. Et il y a Batman qui est parti, et jusqu'à ce qu'il revienne, et on va foutre le bordel. Et quand il revient, c'est la fin de la partie. Et vous avez vu ces cartes qu'on voit ici, avec ces fameuses valeurs dont je vous parlais, qui sont associées à une autre valeur en dessous.
Et tu vois, pour le 2 et le 1, bah, si je joue le 2 et qu'il y a le 1 à côté, et ben je vais faire l'action du 2 plus le bonus du 2. Voilà, en gros, j'ai refait une petite parenthèse parce que j'avais préparé ça. Et puis bah, j'ai pas bien fait. Et voilà. Et pourquoi j'ai vu ça? Bah, parce que j'avais préparé ça aussi pour Well to Look. Et Well to Look, ça vous permet de voir à peu près à quoi ça ressemble le jeu. Dedans, bah, il y a tout ça dans cette petite boîte. Il y a vraiment beaucoup de choses quand même dans cette petite boîte à 22 € encore. On t'aime comme tu es, truffe. On est très tolérant vis-à-vis de toi. Non, j'ai pas fait ça. Et du coup, voilà. Donc voilà ce qu'il y a un petit peu dans le jeu. Et en gros, c'est un jeu où il va falloir, ça se joue en plusieurs manches, et il va falloir, en gros, nous, on est on a un bateau de touristes et qu'on va emmener sur la mer et on va essayer de rechercher l'orque et la baleine. La baleine va se retrouver à l'endroit où il y a le plus de poissons, l'orque va se retrouver à l'endroit où il y a le moins de poissons. Et ben, il va falloir se placer au bon endroit. Si on se place à l'endroit où il y a l'orque ou la baleine, cool, on a marqué des points. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on va avancer. Vous avez vu, il y avait des cartes face cachées. Et dans ces cartes face cachées, en fait, on a des informations derrière qui sont le nombre de poissons qu'il y a autour de la zone, en fait. Et donc, on va déplacer nos bateaux pendant toute la manche. Et à la fin de la manche, on va regarder toutes les cartes qui sont autour de là où on est posé. Par exemple, ces bateaux ici, là, et ben, autour d'eux, il y a 5 poissons. Là, on ne connaît pas, là, on ne connaît pas, là, on ne connaît pas. Donc, à la fin, on va retourner toutes les cartes. Et si ton bateau est placé à côté de là où il y a le plus de poissons, tu gagnes parce que c'est là où il y a la baleine. Si ton bateau est placé là où il y a le moins de poissons, tu gagnes aussi parce qu'il y a l'orque. Et donc, on va se déplacer comme ça. Au fur et à mesure de notre tour, en gros, on va retourner les cartes. À chaque fois, on en retourne une, on a une information, il n'y a que nous qui savons. On déplace notre bateau parce que là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup. Donc, on fait un pari un petit peu sur là où il y aura des poissons ou pas. On essaie de se retenir, on essaie de retenir aussi là où on a et on se déplace, etc. Voilà un peu l'idée globale du jeu. Moi, je n'ai pas trouvé ça passionnant. Encore une fois, on a joué à deux, il faut voir à plusieurs. Oui, je pense que c'est un truc qu'il faut refaire. Mais dans les win games, entre effectivement Order Overload ou Scout ou ces genres de jeux-là, celui-là, j'ai l'impression que il va pas avoir le même succès que les autres, je crois. T'en as pensé quoi? Est-ce que tu as une petite chose à dire sur le baleine orque? On avait un petit peu débrief après la partie de jeu. Mais oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'à deux, c'était pas le truc qui roulait le plus, quoi. Et est-ce que tu penses qu'à plus, ça pourrait fonctionner? Bah, c'est pas mon style de jeu, donc je peux pas forcément être objectif dessus, mais oui, pas pour moi. Ça pourrait fonctionner, oui, mais pas pour moi, si c'est la question. Je sais pas, j'aimerais bien savoir si vous, sur le chat, n'hésitez pas à dire si vous avez joué, si lui vous a inspiré. Puis j'ai pas vu des retours particuliers sur le jeu. Des gens qui partent en vacances et qui vont voir des baleines, est-ce que nous on fait ça? Non. Voilà. D'ailleurs, on doit faire un truc aujourd'hui. Partir en vacances? Non? Aller voir des baleines? Non? Tourner une vidéo? Oh putain, on peut la faire demain. C'est pareil aujourd'hui ou demain. Non, faut que je l'envoie. Ils arrêtent pas de me relancer. Merde. Vous savez, pour les gens, coupure YouTube. Comme ça, je mets le truc. YouTube, coupure. Donc voilà, hop, on reprend YouTube. Tac. Prochain jeu dont on parle, c'est un jeu qui ne m'inspire pas du tout. C'est Luminos. Un jeu chez Schmitt. Moi, je trouve la boîte absolument pas attirante. D'autres disent que oui. Au niveau de la boîte, t'en penses quoi, toi, Blandine? J'ai pas d'idée. T'as pas d'idée, cool, merci. Ouais. Non, mais là, tu m'aides bien, là. Bah oui, mais parce que c'est le genre de boîte où je me dis, bah, c'est pas forcément beau, mais c'est pas non plus complètement laid, tu vois. Moi, franchement, la boîte, et après, quand je vois derrière que c'est un jeu de tuiles, m'inspire, mais alors, pas. Non, mais attends, d'ici là qu'on voit les baleines, il faudrait déjà qu'on soit pris et faire une vidéo explicative de qui on est. Hein. En tout cas, voilà, Luminos, moi, ça ne m'inspirait pas du tout. Est-ce qu'au final, j'ai quand même trouvé ça bien? Oui, c'est ça, c'est pas moderne, mais c'est pas moche. On sent qu'il y a quand même eu un petit peu de travail. En fait, il partait mal parce qu'en plus, moi, il y avait Luminis qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé pas bien. Pour toi, c'était la même chose? Bah non, pas la même chose, mais déjà Luminis qui avait un nom similaire, la boîte, j'ai trouvé pas belle. Ouais. La Luminos, c'est un truc, c'est encore pas beau. Il y avait tous les voyants en mode, franchement, voilà. Ouais, t'étais un râleur. En tant que professionnel, on le teste quand même, mais il ne nous inspire pas. Et justement, parce que des fois, ça peut être une bonne surprise. Alors, est-ce que c'est une bonne surprise? On en parle juste après. Mais concrètement, le jeu, c'est quoi? C'est un jeu de tuiles. Vous savez, mon amour sur le jeu de tuiles, pas fan, c'est pas ce que je préfère. L'avantage qu'il y a dans ce jeu, déjà, le premier, c'est que tu ouvres la boîte, tu prends le sac, c'est installé, tu joues. Ça, c'est très agréable. Maintenant, eh ben, c'est tout simple. Tu vas avoir autant de tuiles retournées qu'il y a. On va piocher dans le sac autant de tuiles retournées qu'il y a de joueurs. On est 3, il y a 3 tuiles. À ton tour, tu prends une tuile, tu la poses devant toi. Ou alors, si aucune des tuiles ne t'inspire, tu en pioches une au hasard dans le sac, tu la places devant toi. Fin. Évidemment, il faut que les tuiles soient adjacentes les unes parmi les autres. Vous avez l'idée. Comment on score, comment on gagne des points, ben c'est là qu'est le petit twist. Et en vrai,
c'est peut-être un tout petit truc, et ben c'est ce qui moi, et ben je l'ai trouvé très sympa. D'ailleurs, étonnamment, c'est plus votre cam, j'ai plus préféré que toi et Jade, alors que c'est plus votre cam à vous à la base, Oui, je mais crois. à chaque fois, le problème, c'est qu'Adrien nous fait jouer à des jeux le soir, on est rincé, et du coup, Il faut bien trouver du temps pour jouer. Nous, on se réveille à 6h30, lui, il se réveille à midi. Quelle menteuse. Quand on arrive Mais à C'est un 21h30, 22h, nous, on est plus aussi frais que lui. Donc forcément, la balance... c'est un scandale. Vrai ou pas? Faux. Oui, Complètement faux. all job. On se Faux. lève pas plutôt que Je toi. Si, mais même pas à midi. Non, mais pas à Vous midi, vous ça levez va. plutôt que moi, c'est vrai, vous levez plutôt Beaucoup que moi. plus tôt. Et du coup, comment ça se passe? Et ben en fait, à chaque fois qu'on va faire un carré de tuiles, dès qu'il y a 4 tuiles qui sont posées l'une à côté de l'autre, alors des fois en fonction des tuiles qu'on va poser, on va créer plusieurs carrés d'un coup, et ben là on va compter ce qu'on a sur le carré et on va regarder le nombre. Vous avez vu, il y a 3 symboles, il y a des lunes, des étoiles et des soleils. Et on va compter le nombre de chacun des 3. Par exemple, imaginons ici, regardez ce 4 carré là, je sais pas, est-ce que Bugs, il je dit, reviens en curseur? je confirme, il se lève pas à midi, il se lève à 11h. Quel enfoiré. Donc là, par exemple, imaginons que je viens de placer cette tuile-là. Ok. Et ben donc, je viens de former ce carré-là. Donc, je vais compter combien j'ai d'étoiles, combien j'ai de soleil, combien j'ai de lunes. Oui. Donc, dans cet exemple, dans ce carré-là, j'ai 5 étoiles, 3 lunes, 1 soleil. Je vais regarder celui où j'en ai le moins. Dans cet exemple-là, c'est le soleil. Donc, je marque 1 point. En gros, c'est nul. Je marque 1 point. Et 1 point, je le marque où? Vous voyez là où... Ah non, vous ne voyez pas trop du coup, parce que avec la fiche, vous ne voyez pas trop. Il y a 3 colonnes en fait. Vous voyez que le bas des colonnes à cause de notre webcam. De truffe. Je peux pas trop l'enlever, sinon c'est un peu chiant, tant pis. Vous avez 3 colonnes. La colonne de gauche, c'est le soleil. La colonne du milieu, c'est la lune. La colonne de droite, c'est l'étoile. Et en fait, du coup, je vais noter dans ma colonne de gauche 1, parce que j'ai un soleil. Si par exemple, on va regarder notre exemple, est-ce qu'il y a des bons exemples? Tiens, regardez celui-là. Imaginons que je viens de placer les 2 lunes ici. On va compter dans ce carré-là. J'ai 1, 2, 3 lunes. J'ai 1, 2, 3 soleils. Et j'ai 1, 2, 3 1, soleils. 2, 3 soleils. Et j'ai 4 étoiles. Donc là, là où j'en ai le moins, c'est les lunes et les soleils. J'en ai 3, donc je vais marquer 3 points en soleil, 3 points en lune. Et puis je vais les marquer à chaque fois sur leur colonne. Donc on va noter, on va descendre de plus en plus sur chacune des colonnes correspondantes. Le jeu s'arrête à quel moment? Quand il y a une des colonnes on va mettre un numéro dans une ligne d'une des colonnes en fonction du nombre de joueurs. Cette ligne que vous voyez ici, c'est quoi? C'est 4 joueurs, là c'est 3 joueurs, là c'est 2 joueurs. Donc dès que si on joue à 3, il y a quelqu'un qui met une valeur dans une de ces cases dans cette ligne-là. Bugs, il dit, ça me fait marrer, c'est rigolo parce que je me couche avec Adrien et je me lève avec Blandine. Et dès que quelqu'un a mis dans cette ligne-là, C'est bizarre comme ça. on met la fin de la partie. C'est la fin de la partie. Et comment on va compter les points? En fait, on va compter les points uniquement des lignes qui sont complétées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si vous avez fait prendre que du soleil, ça ne marchera pas. Il faut que vous ayez, prendre si vous avez 3 lignes complètes, vous avez mis du soleil, de la lune et de l'étoile, vous allez compter ces points-là. Si par contre, sur la ligne d'en dessous, vous avez que de l'étoile et de la lune, vous n'avez pas de soleil, cette ligne-là ne comptera pas. On barre toutes ces lignes-là et on compte nos points. Voilà comment ça fonctionne. J'ai un tout petit peu insisté, j'étais un peu plus long que sur les autres, notamment sur la règle. Je vous ai dit que j'accélère sur les jeux qui ne m'inspirent pas, je reste un peu plus sur les jeux qui m'inspirent. Celui-ci ne m'inspirait pas du tout et en fait, j'ai trouvé ça très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette mécanique de j'essaie d'optimiser où le symbole où j'en ai le moins, j'en ai quand même beaucoup et potentiellement, tu essaies d'en avoir le même nombre. Si tu arrives à en avoir 4, 4, 4, tu marques 12 points d'un coup. Et en plus, ta ligne, elle est quasiment limite automatiquement validée, vu que tu en as mis des 3 pareils. Donc, ça, c'est pas mal. Le fait d'équilibrer. En fait, il faut équilibrer les 3 symboles sur le plateau. Et il faut équilibrer les symboles dans la manière dont on va les scorer. Je trouve ça plutôt malin. Est-ce que c'est le jeu de l'année? Probablement pas. Mais pour ceux qui aiment les jeux de tuiles, disposition de tuiles, franchement, celui-là, allez-y vraiment. Parce que il sort un tout petit peu du lot. Concernant les carrés, est-ce que cela fonctionne avec des carrés de 3 cases? Bienvenue à toi, Nour Galaxian. Bienvenue à toi, mais comment ça, des carrés de 3 cases? Parce qu'en fait, ce que j'appelle les carrés, je me suis peut-être mal exprimé, je m'en excuse, c'est des carrés de tuiles. Donc en fait, c'est dès que tu mets 4 tuiles. Donc dès que quand tu mets une tuile, ça forme un carré de 4 tuiles, et tu comptes les symboles sur ces tuiles-là. Voilà, peut-être que là, c'est un peu plus clair. Vous avez des poutres de 7 mètres à 13 mètres. Des poutres de 7 à 13 mètres? Mais qu'est-ce qu'il raconte sur le chat en fait? Qu'est-ce qu'il leur prend? Qu'est-ce qui se passe sur ce chat? C'est parce que d'habitude on joue avec des poutres. Ok, voilà, donc désolé Nours Galaxian, effectivement si je me suis mal exprimé, je pense que tu as mieux compris comme ça. Donc en fait voilà, on va placer les tuiles correctement et on va vraiment optimiser le nombre de symboles. Et puis si on a vu qu'on a beaucoup scoré les soleils et les lunes, il va falloir scorer les étoiles le plus possible pour pouvoir équilibrer et scorer les autres colonnes, sinon on ne les scorera pas. C'est plutôt malin, c'est simple, ça s'installe, vous avez vu. Vous ouvrez la boîte, vous sortez le sac, c'est installé. Ça se joue bien, ça se joue vite, c'est original. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Blandine, malgré qu'il était tard,
Oui. Est-ce que tu peux quand même en dire un petit quelque chose de ce jeu? Un petit quelque chose. Je le savais, elle est chiante. Du coup, je bois un coup. Vas-y, t'es obligé de dire un truc. Non, en vrai, on a joué très tard. Donc oui, forcément, c'était pas forcément facile pour moi. Et surtout aussi, on était dans un épisode de migraine. Donc mon cerveau était encore d'autant moins là. Mais j'ai quand même, je tiens à dire que c'est un petit jeu qui paye pas de mine quand on voit la boîte et tout ça, mais qui finalement fonctionne super bien. Et toi, la boîte, par contre, elle t'avait pas repoussé comme moi. Non. Non. Non, mais moi je donne la chance à tout le monde, tu sais. Mais voilà, en fait, on sait que c'est un jeu qui va passer parmi tant d'autres. Je sais que c'est une boîte Oui, que oui, il y a plein de boutiques qui n'auront même après, pas. Mais sur franchement, il est le bien. chat, les gens disaient Schmitt n'est pas réputé pour avoir des boîtes belles. C'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'est du jeu à l'allemand. Hein, Mais c'est pour ça que nous aussi on essaye. Alors évidemment à Mm. notre petite échelle, mais les gens qui font ce qu'on fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de boutiques qui peuvent pas choisir tous les jeux. Et moi je pense que ça fait partie de ces jeux qui vont pas se retrouver forcément en boutique. Les Oui, boutiques oui, avec bien lesquelles sûr. on bosse, on pensait qu'ils l'ont pas. Oui. Du coup ça vous peut-être pousse à aller peut-être un peu plus loin des fois que les boutiques et dire aux boutiques, bah moi j'ai vu celui-là. Plus loin. Comment dit-le? Parce que ils n'ont pas le temps de tout tester. Nous on en essaie le maximum et Ouais. des fois des jeux qui peuvent paraître anodins le sont pas. Et celui-ci, il l'est pas, je trouve. Il est bien. Et c'est vrai qu'il y est pas. Moi, j'ai passé un bon moment. Enfin, outre la fatigue et tout ça, mais c'est un jeu où je referai une partie sans problème. La suite, parce qu'effectivement on est quand même un poil trop long, mais bon on est Merci. resté sur celui qui nous intéressait. Celui-là c'était un peu long. C'est à quelle heure qu'on boit un café? Parce que je commence à dormir. Ah bah non, hein, pas tout de suite. C'est Boréal. Alors Boréal, celui-là, il était plutôt attendu parce que c'est Oui. le deuxième jeu de chez Spire l'édition. Oui, Il enchaîne quand même un autre jeu à 2 joueurs qui a très bien marché, qui a été District Noir. On est encore sur un jeu à 2 joueurs, qui alors là, on est sur l'inverse de la boîte d'avant. La boîte est magnifique. Le jeu est très beau. Hein, les cartes sont magnifiques. Dedans, t'as pas trouvé la boîte District Noir jolie? non, Luminos. Ah. Les deux jeux, J'étais jeux. là, je Ah non, comprenais District pas. Noir, elle est magnifique la boîte aussi. J'ai rien compris, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte hein? Donc la boîte est très belle, le matos dedans est très beau, plein de choses chouettes. Pour les gens qui connaissent pas, pareil, on va pas faire la règle parce qu'on a dit que voilà, si on dit En quand vrai, même. moi, la boîte m'a fait penser à un truc, mais que je ne connais pas. Donc, je sais pas comment expliquer. Genre, pour moi, ça fait penser à Zelda. Ouais, je peux comprendre. Ok, Mais parce ok, que je connais pas, tu valide. vois. Non, non, mais ça me va. En vrai, je valide. Vous êtes formidable, ça se confirme de jour en jour. Quoi? Mais qui est si gentil? Mais c'est Hickok? Ah. Ah non, elle parlait pas de nous. Ah d'accord. Elle parlait de. Ici, c'est bizarre là quand même. Qu'est-ce qu'il leur prend? Ok, donc du coup, Tu globalement, vois, nous, on te comprend. Oh, vous êtes trop gentils. pour les gens qui voient pas un peu comment ça fonctionne. Oui, moi, j'ai jamais joué à Zelda, je sais pas ce que c'est. C'est vrai. Voilà, machin. Enfin bref, je vous le dis, vous savez. Attends, je parle pas de vous. Donc. Et tu sais qu'on rationne les M&M's? Jade, elle en prend que 3 par jour. Oui, parce qu'on en a encore, que j'ai trop peur de la finir. La pauvre enfant, elle est là. Oh. Donc Boréal, en gros, c'est un jeu à 2. Il va falloir construire sa pyramide de cartes, de 10 cartes, donc base de 4, donc 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qui va se passer au milieu de nous? On va avoir des cartes qui sont disponibles, on va récupérer des cartes à notre tour, on va les poser devant nous. À la fin, on va marquer des points en fonction des couleurs, de comment tes cartes sont placées par rapport aux autres, par rapport aux couleurs, etc. Du scoring assez classique de construction de tableau. Et en fait, le twist du jeu, c'est la manière dont on va récupérer les cartes. Où en fait, quand tu as les cartes qui sont ici, vous avez des petits curseurs qu'on voit ici. Petits curseurs qu'on a chacun devant nous. Et ce curseur indique deux choses. De 1, la mana qu'on a disponible. Donc là, dans cet exemple-là, imaginons que je suis joueur là. Là, on commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Imagine si mon curseur est ici. Ça veut dire que j'ai 3 de mana. Donc je ne peux acheter des cartes qui ne coûtent que 3 de mana. Toutes ces cartes-là ont un coût en mana, évidemment. Et en plus, je peux récupérer que des cartes qui sont à gauche de mon curseur. Donc en fait, le curseur a double utilité. Me dire quelle carte je peux prendre et quelle carte je peux acheter. Et ensuite, bah voilà, on consomme, on bouge le curseur parce qu'on consomme de la mana, ça va à droite, à gauche, les cartes qu'on a devant nous régénèrent de la mana, ce qui nous permet de redécaler le curseur à droite pour la manche d'après. Voilà, globalement, vous avez vu, hein, je fais vraiment un effort, hein, je synthétise vraiment. On est d'accord que je ne peux pas plus synthétiser, je fais vraiment au mieux, j'essaye de m'améliorer de jour en jour. Et voilà en gros comment on résume Boréal. Boréal, j'avais joué la première fois à Vichy, et j'étais très emballé. Je me suis dit, oulala, c'est bien. Oulala, il faut que Blandine essaye absolument, c'est sa cam. Oulala, oulala. J'y ai rejoué. C'est vrai que tu as dit oulala plusieurs fois. Hein. Je suis moins emballé. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. Je dis même que c'est plutôt un bon jeu. Par contre, je ne crois absolument pas à la rejouabilité de ce jeu par rapport à District Noir, par exemple. District Noir, il y a peu de cartes, mais il y a plein de choses à faire différentes avec peu de cartes. Ici, j'ai l'impression que ces peu de cartes-là, mais en fait, une fois que tu les connais, tu sais comment elles fonctionnent. Et en fait, bah, tu sais ce qu'il faut prendre, tu sais ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai eu cette sensation. Tu me diras, Blandine, c'est la même chose en faisant une. Tu as fait 2 parties quand même. Oui. Tu as fait 2 parties. J'ai fait 2 parties moi, et je l'ai expliqué pendant l'anime. 4-5 parties. Aussi.
Oui, tu l'as expliqué. Ça a bien marché pendant l'anime? Oui. Ça leur avait plu? Oui, oui. Bah, en fait, justement, sur une première partie, t'aimes bien. Tu trouves que c'est chouette, la sensation est cool. L'idée de ce curseur-là est très originale, très maligne, elle est très satisfaisante. Mais j'ai l'impression qu'une fois que tu as fait 3 parties, bah c'est bon, tu as fait le tour, tu n'as plus envie d'y rejouer. Je pense, bon, voilà, j'ai fait mon tableau, j'ai fait ma pyramide, ok, ce petit twist de mana est bien, mais une fois que tu as fait 2-3 fois, c'est bon, tu as fait le tour. Alors, est-ce que je fais ça parce que je joue à plein de jeux, je m'en ai parlé tout à l'heure et que je suis blasé peut-être, mais j'ai l'impression qu'il manque de profondeur pour rester dans la longueur. Pour moi, il est que sympatoche et beau, mais il va pas plus loin que ça. Après, c'est vrai qu'il passe après District Noir. Et clairement, District Noir, pour moi, ça a été... j'ai beaucoup aimé District Noir. Et j'ai un jeu qui, pour l'instant, et d'ailleurs, ça me manque, j'ai trop envie d'y rejouer, qui, pour l'instant, est mon top 1 de jeu à 2, c'est Dracula versus Van Helsing. Ouais, qui est génial. Et clairement, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien ce que je veux dire, parce que j'arrive pas à me détacher de cette sensation de jeu que j'ai eue pour la première fois et toutes les autres parties avec Dracula. Et je trouve que le jeu à 2 reste quand même particulièrement vecteur d'émotion, plus que certains jeux. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je dirais pas plus, mais différemment en tout cas. C'est pas la même émotion. C'est vrai que l'émotion que j'ai eue sur Dracula versus Van Helsing, que j'ai eu un peu aussi avec District Noir, je l'ai pas forcément eu avec Boréal. Et c'est pas pour dire que le jeu est pas bon ou quoi que ce soit, j'ai trouvé cool. Ouais, il est chouette. Je me suis bien amusée, mais j'ai pas ce T'as pas ce goût de, t'as pas envie d'y revenir, forcément particulièrement. Ouais. Voilà. On te le propose, tu dis pourquoi pas. Moi, on me l'a proposé. D'ailleurs, Versaska est venue à la maison il y a 2 jours. Elle m'a proposé, j'ai joué, ça m'a fait plaisir. Mais de moi, je ne le proposerai pas, contrairement à d'autres jeux. Donc voilà, il y a sur le chat que vous pouvez voir à côté, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis. C'est pour ça que c'est intéressant de le mettre. Que eux, ils ont fait 3 parties, ils n'ont pas ressenti ça. Ils disent qu'il y a de la rejouabilité grâce aux cartes archives. Alors oui, c'est vrai un peu, mais et par rapport au parchemin aussi. Pour moi, pas assez. Voilà. Donc ok, mais. Est-ce qu'un jeu sur le thème des vins et de l'ivresse, il est bourré, haï, mais qui est ce haï? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est lui qui est bourré. Mais Steph, qu'est-ce que t'as? C'est le samedi midi, tu. Eh ben c'est les poules de Pâques, non? Il y a pas... En tout cas, voilà pour Montréal. Donc, je fais le jeu, mais moi, en fait, pour conclure, je trouve en fait qu'il souffre peut-être aussi d'une comparaison. Peut-être que vous n'y avez pas pensé pour autant, mais pour moi, en fait, je préfère jouer à Far Away. Et en fait, Far Away, c'est ça. On est sur de la construction de tableau, d'optimisation, de où je le place par rapport à l'autre. Comme là, on va placer. On est sur de la construction de tableau. Sauf que. Boréal. Boréal. Oh la vache. Je le remets quand même pour YouTube. Voilà. Ah, vous avez le droit de mettre pause. Bonne chance. Boréal. Et du coup, en fait, ce côté construction de tableau, optimisation, et ben Far Away était très malin. Il a eu l'As d'or, c'est pas pour rien. Nous, on est toi surtout un coup de cœur depuis le mois de juillet de l'année dernière. Oui. On a adoré ce jeu. Et en fait, en plus, Far Away est un jeu qui fonctionne. Il faut très. Les gars. Il marche très bien à 2. Attends, j'ai une question. Far Away. Je conclue juste là-dessus. Okay. Far Away conclut. Ouais, Far Away marche très bien à 2. Et en fait, entre un Far Away et un Boréal, et pourtant, pareil, Far Away il est beau, c'est des belles cartes, et pareil, c'est la même forme et tout. Tous les jours Far Away en fait. Oui. Et du coup, voilà, j'ai conclu là-dessus. Mort de rire, on le perd. J'ai une petite question. Tu sais, j'ai acheté du cappuccino soluble. Attends, YouTube, coupure. C'est reparti YouTube. Jeu d'après, Unboxed de chez Don't Panic Game. Alors celui-là, j'ai mis 28, je crois que j'ai un peu exagéré. Je crois que c'est plutôt autour de 25. Je pars bosser les loulous. Bisous Brendouille. Bisous. On a des questions existentielles parfois. Je crois que je me suis trompé. Je crois que j'ai glissé. De mon souvenir, c'est 25, 26. Unbox, c'est un peu moins cher que 28. Unbox, c'est quoi? C'est un jeu. Tu t'es planté. Auquel moi, je m'attendais à rien sur Unbox. C'est dans le Panic Game. Allez, courage, Brendouille. On a eu pas mal de jeux dans le Panic Game récemment. On a été dur avec d'autres jeux là justement tout à l'heure. Est-ce qu'on va être aussi dur avec celui-là? C'est un jeu où il n'y a pas de règles. C'est absolument génial. Où le but, alors est-ce qu'on va aimer? Est-ce que c'est génial? C'est pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, l'idée c'est, il n'y a pas de règles. On ouvre une boîte et en fait, il va falloir comprendre la règle. Il y a, dans le thème du truc, c'est d'entour, une petite lettre de début qui dit « Je suis une archéologue, j'ai trouvé sur les sites de fouilles 10 anciens jeux. Par contre, les règles de jeu, elles sont illisibles. Il faut qu'on retrouve les règles de jeu. » Donc en fait, on est dans un espèce de jeu d'enquête, d'énigmes. Donc là, je ne vous montre aucune image volontairement parce que voilà, de jeu d'enquête, d'énigmes, sauf qu'à la place de faire une enquête sur qui a tué qui a volé quoi, machin, ton enquête, c'est de comprendre la règle d'un jeu. On va te donner du matériel, voilà, il y a ces cartes-là, il y a ces jetons-là,
bah, trouver la règle. Et pour t'orienter un peu à la perspective ou ce genre de choses, pardon, ça fait en fait il y a des questions. Genre, quelle est la mise en place du jeu, comment les personnes vont gagner la partie, c'est un cheveu blanc? T'as un grand poil. Qu'est-ce qui est interdit pendant la partie, etc. Voilà, et toutes ces choses-là. Et ces questions-là vont t'orienter dans ta réflexion. Et tu as plein d'éléments de jeu. Donc, il y a 10 scénarios, donc il y a 10 énigmes. Donc, ça fait quand même de quoi jouer quand même un petit peu. Sur la boîte à peu près 25 €. Et on va réfléchir à ça avec du matériel, encore une fois, que je ne vous montre pas. Des fois, du matériel qu'on va réutiliser de manche à une autre. Des fois, qui sont que pour une règle. Et voilà. Donc, dans l'idée, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? On va en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins l'idée est bonne. C'est-à-dire que ça change. Moi, j'ai joué sans les filles parce que je me suis dit, bah, avec les filles, ce sera pas très drôle. Parce que moi qui n'aime pas trop les jeux d'enquête, d'énigmes, à cause de notamment l'effet T'es leader. en train de dire qu'on n'est pas drôle. Non, c'est pas ce que je dis. Le côté un peu effet leader des jeux d'enquête énigmes que moi je n'aime pas, qui fait que je n'aime pas, et qui a fait que j'ai beaucoup aimé Perspective, parce que justement ça m'a réconcilié avec ça. Ici, celui-ci, bah, moi qui suis quelqu'un qui suis un peu plus créatif, qui lit 300 règles par an, etc., pas forcément, si je joue avec Jade et Blandine, ça va pas être très drôle parce que je l'ai trouvé avant elle. Donc j'ai joué sans elles, et après je les ai fait jouer de leur côté, juste entre elles, voir ce qu'elles ressentaient. Et ben en fait, vous avez tellement apprécié, notamment Jade, alors que je ne pensais pas, que du coup Jade après m'a demandé, viens si on refait des trucs après. Parce que moi j'ai fait que les 2 premiers scénars, Alors on fait moi, les 2 premiers j'ai scénars. pas le cerveau calibré pour ce genre de jeu et ça ne m'amuse pas de trouver des règles parce que j'ai pas cet aspect créatif. Par contre, Jade, elle, si, totalement, et toi aussi. Enfin voilà, c'est des jeux qui correspondent à des gens qui ont cette envie de créer. T'arrêtes, ça ne correspond pas à tout le monde. Mais c'est ça, et t'as des gens qui brainstorment tout le temps. Moi, j'aime bien brainstormer sur des trucs, mais autant créer des jeux, et c'est pas ma came du tout. J'aime jouer, j'aime passer du bon temps, mais j'ai pas envie de me creuser la tête à créer des jeux. C'est pas ton délire. Et c'est vrai que, en vrai, je me suis plus amusé à vous regarder jouer que à jouer moi-même. Oui, mais t'as trouvé ça relativement intéressant à regarder jouer. Oui. Moi, je vous le dis tout de suite, du coup, voilà, je conclus. J'ai adoré ce jeu. Je le trouve super. Alors oui, c'est du one-shot comme un jeu d'énigmes, une enquête. Oui, clairement, mais il y en a plein. Les gens dépensent 35 balles pour un unlock pour faire 3 enquêtes. Là, tu dépenses 25 balles, tu as 10 enquêtes, alors beaucoup plus courtes. Hein. Il y en a des fois en 15 minutes, tu as trouvé la règle. Enfin, en tout cas, moi, en 15 minutes, j'ai trouvé la première. Bah oui. Vous avez mis plus de temps parce que voilà, en fonction de. Mais franchement, l'idée est géniale. Et puis quand tu te dis, attends, moi, je pense qu'il faut faire comme ça, puis après changer la vie. Non, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire que. Bah, en fait, il y a une vraie satisfaction. Et je trouve que la satisfaction qu'il y a dans le jeu quand tu trouves une règle, je la trouve plus forte que la satisfaction quand tu vas résoudre une enquête. Je sais qui a tué, je sais qui a fait quoi. Je trouve cette satisfaction absolument géniale. Pour moi, le seul bémol du jeu, je l'ai plus ou moins introduit tout à l'heure, c'est le côté effet leader. Clairement, c'est un jeu avec un gros effet leader. S'il y a quelqu'un qui a plus d'habitude que les autres, ben, il va trouver avant les autres vont pas forcément s'amuser. Donc presque en jeu solo, je pense que ça marche très bien. Ou des personnes qui, effectivement, il faut jouer avec quelqu'un qui est un peu dans le même esprit que toi. Je sais pas, voilà, sinon, il va y avoir cet effet leader. C'est vraiment le défaut du jeu. Maintenant, franchement, la sensation est originale, atypique. Ça marche. Franchement, c'est trop cool. Moi, je vous le conseille vraiment. Attention, effectivement, c'est pas pour tout le monde. Vous avez compris si vous êtes dans la case ou pas. Mais si vous êtes un peu dans la case, essayez, c'est trop bien. Franchement, je pensais pas, mais moi, je me suis vraiment régalé sur ce jeu. C'est un excellent jeu. Autre chose à en dire? Non, j'ai déjà tout dit. Hein. Allez, et ben on enchaîne sur. Faut que tout le monde autour de la table joue autant au jeu de société. C'est ça, non mais voilà, il y a vraiment. S'il y a une différence de niveau, ce sera pas rigolo. Voilà, il n'y a qu'une personne qui va s'amuser. Donc sachez-le, c'est le bémol. Mais si vous jouez avec les bonnes personnes, voire vous jouez tout seul, franchement, c'est vraiment trop cool. Le monde de Reterra chez Hasbro. Incroyable, Hasbro, après Monopoly, Cluedo, etc. On a appris que récemment, ils se sont dit, tiens, si on faisait un petit peu. Tu vois, je peux intervenir dans des. C'est vrai, Steph, bravo. Et merci pour ça. Le monde de Reterra, c'est un jeu chez Hasbro qui se sont dit, voilà, Monopoly, Cluedo, etc., les jeux grande surface, machin truc. Tiens, si on faisait un peu autre chose, si on essayait le jeu qu'on appelle le jeu moderne, avec un jeu et avec des jeux, on a envie de se mettre à ça. Et le premier qui sort dans cette gamme, alors je dis ça, je sais que j'ai eu des échos de ça, hein, je ne sais pas si je dis exactement ce qu'il en est, mais je crois que c'est ça. Le premier, c'est le monde de Reterra, qui est sorti il y a une semaine ou deux, là, il vient de sortir. Voilà, il est sorti. Je pensais qu'il sortait plus tard d'ailleurs. Donc, on l'a testé à 3 et à 2, celui-ci. Alors c'est du Hasbro, donc du coup, forcément, par définition, on est dans un jeu très
familial. Rigole. Tu m'énerves. Un jeu qui est très familial, même si Blandine trouve qu'il n'est pas si familial. On s'est mis d'accord sur un autre nom, c'est plutôt tout public. Oui. C'est un jeu qui est tout public, c'est un mot qui te correspond plus, tu trouves. Ça correspond plus au jeu. C'est un jeu de pose de tuiles très classique. Concrètement, le thème, on devrait être dans un monde post-apo, mais très mignon. Le post-apo mignonnet, voilà, la nature a repris le dessus et nous, on va créer notre communauté et on va essayer de reconstruire dessus. On va créer un tableau de tuiles de 4 par 4 devant nous, qu'on va récupérer dans une rivière de tuiles, de 5 tuiles, assez classique. On va placer nos tuiles parmi, ça, machin. Ok, simple. Le petit truc, voilà, vous voyez sur ce plateau principal que vous voyez au milieu, en fait, sur ce tableau central, pardon, vous allez avoir des cartes qui sont ici, et en fait, vous allez avoir des petites tuiles que vous allez pouvoir récupérer. Et si vous récupérez ces tuiles que vous allez placer sur vos propres tuiles, ça va activer un pouvoir ou immédiat ou passif des cartes qui sont correspondants. Par exemple, il y a la carte, par exemple, il y a une école. Si tu construis ça, c'est une école. Si tu construis ça, je ne sais plus, c'est une infirmerie, je crois. Voilà. Donc, si j'ai une infirmerie sur mon tableau, je vais donc pouvoir activer l'infirmerie pendant la partie. Mais comme on pose ces petites tuiles qui sont ici, et bien en fait, il va falloir récupérer des petits écrous. Est-ce que je peux zoomer un peu? Je ne sais pas si vous voyez. Tac, ouais, vous voyez un peu. Là, vous voyez, vous avez les écrous qui sont ici. Ici. Voilà. Donc ces écrous-là, en fait, votre objectif, ça va être de réussir de les placer l'un à côté de l'autre, mais aussi avec le même fond. Parce que vous avez plusieurs fonds. Vous avez le désert, le lac, la forêt. On est dans quelque chose de très classique. Si vous arrivez, par exemple, sur les verts, là, qui sont des plaines, à mettre 3 écrous plaines l'un à côté de l'autre avec un petit V comme ça, très bien, vous allez pouvoir mettre une tuile de ce type-là dessus et activer cette carte-là. Il y en a une quantité limitée, il n'y en a pas la même quantité en fonction du nombre de joueurs. Ici, c'est à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, on en rajoute au fur et à mesure. Enfin, on en rajoute au fur et à mesure en fonction de la mise en place de départ, on va en parler juste après de ça. Et voilà, donc on va placer ces petites tuiles sur nos propres tuiles, machin, truc, activer des choses. Et à la fin, on va compter des points en fonction de plein de choses. Si tu as réussi à faire une connexion du même type, par exemple une forêt d'au moins 7 tuiles, un truc, on va regarder les points. Ces fameuses tuiles qu'on a placées au milieu, là, elles vont nous marquer les points aussi. Les petits symboles que vous voyez ici, qui sont des, comment ils appellent ça? Des, je sais plus, j'ai oublié. Qui vont nous donner un point de victoire aussi. On va pouvoir s'attaquer un petit peu. Pourquoi faire les écrous? En mettant des blocs en truc, des bric-à-brac. On va pouvoir mettre des bric-à-brac sur nos voisins de gauche et de droite. Genre, bah, tiens, je te mets un bric-à-brac. Comme ça, je te cache tes petits symboles là qui te mettent des points. Par contre, maintenant, tu prends -1. Ça fait un différentiel de 2. Donc, on n'est pas complètement chacun dans son coin. Parce que déjà, il y a effectivement ces petites tuiles qu'on va mettre à droite à gauche. Mais en plus, vu que ces bâtiments-là sont en quantité limitée, il y a quand même une course à celui qui le met le plus rapidement. Oui. Aussi, sur ces petits écrous, si tu ne peux pas mettre de bâtiments, tu peux mettre des villageois. Des petits personnages qui sont ici aussi, qui vont te rapporter un point de victoire à la fin de la partie. Mais si tu as mis un villageois sur l'écrou, c'est fini, tu ne pourras plus mettre de bâtiment. Donc est-ce que je mets le village? Est-ce que je mets le bâtiment? Petit dilemme, familial mais petit dilemme. Et puis par contre, c'est pareil, les bâtiments, on peut les mettre ou les villageois que sur la tuile qu'on vient de poser. Donc c'est pas je pose la tuile là et j'en mettrai après. Non, le dilemme, il est instantanément quand tu le poses. Vous avez vu l'idée, je traîne un peu sur une mécanique qui semble assez simple. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai trouvé très chouette, ce jeu familial. Franchement, il a… je vais dire un truc en fait. Il y a un truc que j'ai envie de dire, Ah ouais? sur lequel j'ai vraiment envie d'insister. Hasbro, ok, d'accord, ils font des Cluedo, des Monopoly, etc. Et bien pourtant, ils ont fait quelque chose, je trouve, qui mérite toute leur attention et qu'il y a plein de gens qui font des jeux de société moderne depuis longtemps, dont ils devraient prendre exemple. C'est le rangement de la boîte. Alors j'ai préparé la cam au-dessus. Malheureusement, j'ai un problème d'USB, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça quand même rapidement. Attends, Je pense que je peux. Hop, il y a le plateau. Salut hein. Salut. Coupe le micro hein, si tu vas aux toilettes. Et en fait, la boîte qui est rangée de manière absolument nickel. Mais en plus de ça, vous avez, comme vous voyez, des espèces de petits trucs comme ça de rangement. Elle ronfle, j'adore. Et donc vous avez ces rangements-là qui sont nickel. Ok, des rangements nickel. Vous allez dire, il y en a déjà plein. Merci, coucou niveau Meeple. Il y en a déjà. Il fallait que je parte pour avoir des nouveaux Meeple. Il y en a plein des jeux qui proposent des rangements. Ok, sauf qu'il y a plein de jeux où ils vont proposer des rangements cool, mais il y a tellement de trucs que tu sais même pas où tu ranges où. Et en fait, tu ranges, tu sais même pas où c'est que tu vas le mettre. Alors attends, je suis censé le mettre là, je sais pas où c'est. Et en plus, même après, quand tu as bien rangé, derrière, il reste des trucs qui dégueulent quand même. Là, sur la règle de jeu, c'est tout simple. Et au début, il t'explique qu'est-ce qui va où et pourquoi ça va à tel endroit. Par exemple, il t'explique que micro-ondes, t'es sûr là? Je suis pas sûr. Donc, Blandine fait ça à bouffer, hein, genre tranquille, normal. En fait, ces petits trucs-là sont des parties différentes. Chacun de ces petits blocs, en fait, va t'amener des tuiles et des cartes qui sont différentes au fur et à mesure des parties. Et étant donné que chacune des cartes sont recto verso,
et qu'il y a 3 blocs comme ça, et ben vous imaginez qu'en termes de rejouabilité, et ben c'est assez costaud et tu vas pouvoir mélanger chacun des lots des cartes avec chacune des boîtes. Et d'ailleurs, tu as dans la règle aussi, à la fin, il t'explique, bah voilà, si vous voulez jouer une partie plutôt apaisée chacun dans votre coin, jouez plutôt avec les cartes là. Si vous voulez jouer en vous attaquant à fond, et ben jouez avec ces cartes là. Donc, en fonction des joueurs, et ben tu vas pouvoir adapter. Si tu es des gens un peu comme Blandine qui aiment bien être tranquille, vous allez jouer avec tel type de carte. Si vous aimez bien comme moi un peu vous attaquer, vous allez jouer avec d'autres types de cartes. Donc en fait, c'est pour ça que c'est pas forcément le mot familial qui est adapté, mais le mot tout public. C'est-à-dire que si tu n'es pas trop joueur, tu veux un truc, on s'embête pas trop, où tu construis ton petit tableau tranquille, pas de problème, tu prends des cartes qui vont. Si par contre tu as envie d'avoir un truc avec un peu plus de défi, un peu plus de challenge, et ben, tu joues avec d'autres types de cartes. Ça, je trouve que franchement, c'est une excellente idée. Et ça, franchement, il y a plein de gens qui devraient prendre exemple. Et pour des personnes qui commencent à peine à faire ça, et ben franchement, bravo. Le petit truc de point de règle à la fin, pour marquer les points, il va tout expliquer. Là, au début, c'est écrit, par exemple, segment de terrain d'au moins 7 cases. Ok, ça vaut 3 points. On sait que si j'ai un truc d'au moins 7 cases qui suit, c'est moins de 3 points. Ensuite, source d'énergie, uniquement si entouré de tuiles de terrain, 8 points. C'est écrit, tu n'as plus besoin de la règle. Une fois que tu sais que ton action, c'est prendre une tuile, poser la tuile, activer la carte le cas échéant, bah, tu as juste le livret de score qui te suffit à savoir comment tu vas marquer des points, ce que tu dois faire. Bah, franchement, dans un délire tout public, et ben banco. Ils ont fait ce qui doit être fait. Et pour un premier jet, et ben bravo à eux. Oui, c'est qu'un jeu de tuiles. En termes de mécanique de base, il n'y a rien d'extraordinaire. Même si le petit délire écrou et tout, tu vas optimiser tes écrous, savoir si tu places tes trucs ou pas avant. C'est très malin. C'est pas non plus incroyable, mais c'est suffisamment cool, franchement, pour y jeter un œil. Et en plus, visuellement, moi je le trouve très beau. Thématiquement, il est très chouette. Vous voyez, moi je trouve ça vraiment très beau. Et le côté post-apo, mais gentillet, et ben c'est cool. Moi, c'est un univers qui me plaît de base. Et en plus, bah, le côté très coloré amène un peu à tout le monde. Donc, le post-apo, ça te plaît. Par contre, les lapins de Pâques, beaucoup moins. T'as mis ton micro pour dire tes bêtises oui. Là donc voilà. Regarde, je suis arrivée avec un petit chocolat chaud. Donc Blandine revient. T'as vu, les gens, c'est parti, les gens n'ont plus parlé. Ils ne parlent plus quand Blandine est là. Ils savent que de toute façon, je dis pas le chat. Donc en fait, voilà. Donc voilà pour ce jeu. Blandine, en conclusion, je suis passé encore un petit peu de temps, mais voilà, je passe sur certains pour pouvoir passer plus de temps sur ceux-là. Et qu'est-ce que tu en dis de celui-ci? Il t'a moins marqué que moi. Il m'a moins marqué et surtout, je l'ai trouvé beaucoup trop agressif à deux. Ah oui, tu me demandes mon avis. Non, en fait, je réfléchis parce que... Je peux pas mettre la bouilloire, ça fait trop de bruit, Adrien. J'ai pas le droit. Du coup, c'est un chocolat. Tu as trouvé ça agressif à deux parce qu'on a joué avec des cartes agressives. Comme je te l'ai dit, on aurait pu jouer avec des cartes plus passives, c'est-à-dire qu'on a joué avec des cartes très tranquilles quand on a joué avec Jade. Et quand on a joué tous les deux, on s'est dit, vas-y, on teste d'autres cartes. Et les cartes qu'on a testées, effectivement... Mais t'as voulu tester l'agressivité avec moi. Oui, c'était rigolo. Non. Je lui ai mis plein de bric-à-brac dans tous les sens. Et c'était marrant. Moi, ça m'a plu. Elle un peu moins. Donc, elle sait que si elle joue, elle jouera avec d'autres types de cartes et d'autres types de synergies. Et c'est pour ça que justement, il est quand même très modulable. Oui, il est très modulable, tout à fait. Mais toi, après, on te propose une troisième partie? Si, je rejouerai parce que il y a quand même ce petit côté où je peux jouer dans mon coin. Mais le côté où tu m'assassines, non, ça m'a pas plu du tout, clairement. Mais ça, c'est dans tous les jeux, oui, c'est pas que celui-là. C'est pas le jeu. Mais le jeu est plutôt beau. Oui. Le matos, c'est cool. Pareil, je vous ai parlé de... Regardez, non, tu vas pas réussir à le placer. Pourquoi? Tu vas le casser. Non, c'est vrai. Bah, avec le tapis, tu vas pas réussir à le placer. On avait un sacré... Voilà, dernière chose, c'est qu'en plus, effectivement, comme je vous ai dit, tout est bien rangé, etc., à expliquer comment c'est rangé. En plus, la mise en place, c'est pareil. Vous avez vu sur le plateau, vous avez vraiment les lignes. Voilà, vous savez qu'est-ce que vous mettez à tel endroit de joueurs. Là, 3 joueurs, c'est écrit sur le plateau, c'est clair, c'est vraiment adapté aux gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Donc, je trouve que pour Hasbro, qui n'a pas ce type de cible d'habitude, c'est une excellente transition. Elle m'énerve. C'est une excellente transition parce qu'ils rentrent sur du tout public, sur du jeu moderne, en gardant leur public en fait. C'est-à-dire que le public d'habitude, il peut être transposé là-dessus. Donc, bravo. Non, franchement, bravo. En vrai, là, tu as fait une sélection de jeux où je vais faire que râler. J'ai fait une sélection de jeux auxquels on a joué en fait. Donc apparemment, c'est Elisa, c'est parce qu'elle va râler sur celui-ci. Je te laisse commencer. C'est Redwood. Redwood. Un jeu où vous allez photographier des animaux ou des fleurs. Il va falloir prendre des... Comment t'appelles ça? Il va falloir prendre des photos? Non, mais les trucs là que tu clipses. Ah, des gabarits. Des gabarits
Et pour être bon, il va falloir avoir le compas dans l'œil, chose que je n'ai absolument pas. Pour moi, c'était un calvaire complet. Je n'arrive pas à me repérer entre des gabarits qui sont là et entre un truc que je vais devoir photographier. C'est l'enfer. J'ai galéré, ça m'a saoulé. J'ai pas réussi, j'ai perdu, Jade m'a explosé, toi aussi. C'est un truc que j'ai pas. Non, ça devient un score assez serré quand même. Le score est assez serré. C'est un truc que j'ai pas du tout. Oui, mais alors après, toi, t'as pas le truc, mais ça, c'est ton avis de Ah non, mais subjectif c'est en tant que moi. joueur. Moi, personnellement, je n'ai pas Enfin, c'est même pas ça, c'est, je sais pas, avoir le compas dans l'œil, mais réellement. C'est-à-dire que, pour moi, il y avait des trucs, des gabarits, j'étais sûr que ça passait pas, alors qu'en fait, c'était ça qu'il fallait. Oui, parce qu'en fait, l'idée du jeu, hein, pour vous expliquer, c'est que en fait, ça va assez vite parce qu'il n'y a que 5 tours chacun. On va jouer que 5 fois. Et en fait, c'est qu'on a effectivement notre petit bonhomme qui est au milieu sur un espèce comment dire, peut-être comme ça, vous verrez mieux, non? Ouais, c'est vachement mieux comme ça. On est sur un parc animalier en gros, et on a nos figurines qui représentent nos photographes. Et on va se trimballer dedans, on va essayer de prendre des photos d'animaux ou de végétation pour marquer les points, pour avoir une belle photo. En fonction de comment on va l'orienter, on n'aura pas le même arrière-plan, on n'aura pas la même chose sur la photo, etc. Mais toute l'essence du jeu, c'est quoi? C'est que en début de chaque tour, il va falloir qu'on décide de prendre 2 gabarits. Donc les gabarits, c'est les choses que vous voyez ici. Donc vous avez le truc gris qui est là, ça c'est le gabarit de l'appareil photo. Et vous avez le gabarit, est-ce qu'on en voit d'autres de manière plus claire? On regarde un petit peu, ah on voit pas bien, c'est dommage. Je cherche, je vais trouver une photo, je vais trouver quoi, YouTube, on coupe. Écoute, on voit pas, alors on les voit ici, donc ça c'est la version Deluxe, donc bon, ça fait un peu chier, mais on voit ici, en fait, que vous avez ces gabarits là, rouge, Et pourquoi orange. tu n'as pas monté ce truc-là, il était pas là? Non, on n'est pas, c'est la version Deluxe, ça, Ah, c'est la version KS. Et en fait, ça, ce sont les gabarits de distance. Donc au début de ton tour, tu dois choisir 2 types de gabarits, le gabarit de distance et le gabarit de l'appareil photo. Attention, tu ne peux pas les prendre et les essayer pour voir ce qui marche. C'est justement toute l'essence du jeu. Et c'est ce qu'expliquait Blandine, c'est vu qu'elle n'arrive pas à se projeter, se projeter dans l'espace, elle n'arrivait pas à faire ça. L'idée, c'est une fois que tu as choisi un truc, tu as choisi, tu ne peux pas en prendre un autre. Et genre, je prends si mon vous truc de avez une déplacement. cuisine intégrée à faire, ne me demandez pas. Ça rentrera pas. Je prends un gabarit de déplacement, je prends un gabarit d'appareil photo. Ce qui se passe, c'est qu'avec le truc de déplacement, donc le truc orange, si on repart sur les toutes premières images qui étaient plutôt cool, même si ça marche plus, on va repartir là-dessus, tu as vu le temps que ça charge. En fait, on va clipser sur notre premier personnage et on va essayer de le mettre à l'autre endroit où il va aller. Hop, je mets ma deuxième figurine qui représente le même personnage, ça représente juste le déplacement. Je me mets au nouvel endroit. Attention, le gabarit ne doit toucher aucun autre joueur ou aucun animal. Je me mets ici. Une fois que je suis ici, je prends le gabarit photo que j'avais vu avant. Attention, j'ai dû le choisir en même temps, donc je n'ai pas pu anticiper où j'allais tomber. J'imagine où je vais tomber, mais je ne sais pas où exactement. Et dans ce gabarit-là, il faut que les trucs que je dois prendre en photo tombent tout pile. Il faut que je prenne tout pile l'animal, le végétal, etc. Mais il faut que ce soit complètement dans le gabarit. Si ça dépasse un tout petit peu, c'est mort, ta photo elle est ratée, donc elle ne marquera pas beaucoup de points. Et en fait, tout l'essence du jeu… Imaginez le nombre de photos ratées. Toute l'essence du jeu, c'est effectivement réussir à Mais en vrai, trouver… c'est le même problème que quand tu avais ce punaise d'appareil photo que tu remontais quand tu étais gosse, que tu allais en classe verte, que tu étais sûr d'avoir fait des beaux clichés pour montrer à tes parents. Et puis quand ils développaient le truc, tu te faisais engueuler C'était comme tout du pourri. poisson pourri parce qu'il n'y avait rien qui allait. Non, tu vois que dalle. Et moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti pendant cette partie. Au moins, l'idée était bien transposée, quoi. Ah Voilà. oui. Mais l'idée, c'est vraiment ça, quoi. Tu essaies d'anticiper quel truc va te mettre à tel endroit, prendre la bonne photo au bon endroit et tout. Donc, tu essaies de te projeter là-dedans. On aime ou on n'aime pas. C'est un fait. Blandine, Oui. c'était pas sa cam. Non. Mais il y a quand même 2 choses qui sont indéniables. Oui. 1, c'est beau. Ah oui, non, mais j'ai pas dit que c'était pas Le beau. jeu est magnifique. Et 2, Et le matos, il est dingue. la mécanique est complètement originale, complètement Ah oui, atypique. oui, Et c'est oui. ce que propose toujours Sit Down. Sit Down, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils n'ont pas fait de gros succès, Sit Down, à part Magic Maze, mais ils n'ont pas fait de gros succès sinon. Mais à chaque fois, que le jeu soit bon, moyen, pas fou, il propose toujours quelque chose. Et là, en fait, celui-ci propose un truc qu'on ne voit nulle part. Et je trouve qu'il y a en plus un espèce de côté un peu intermédiaire. Nous qui travaillons avec les boutiques qui vont faire des jeux de société et des jeux de figurines, on est un peu entre les deux quand on les voit jouer sur leurs jeux de figurines avec leur maître là pour imaginer la distance de leur… On est dans un espèce Non, d'entre-deux. mais en fait, tu vois. eux, ils lancent des dés et ils font… Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils Ouais. doivent quand même imaginer, les dégâts font la même chose en fonction de la distance que tu es par rapport à tel ou tel truc. Donc, je fais un gros raccourci. Mais voilà, il y a ce petit côté-là. Et
voilà, ça propose une mécanique qui est super originale. Est-ce que moi, c'est le type de jeu qui me transporte complètement, je trouve J'ai absolument pas l'impression fantastique? quand même. Non, ça ne me transporte pas, mais je suis très content d'y avoir joué. Je serais content d'y rejouer quand même vraiment parce que ça me propose une sensation de jeu qui est inédite, qu'on a trouvé nulle part ailleurs, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et puis ça pourrait être juste une sensation inédite et le jeu n'est pas fou. Le jeu est bien, le jeu est vraiment bien, Imagine mais c'est une s'ils mécanique avaient particulière. planqué des œufs dans le. Ah ouais, prendre des photos des œufs quoi. Ouais, voilà. L'enfer. Donc franchement, Blandine nous a dit ce qu'elle en pensait d'un point de vue Oui. totalement subjectif et Pardon. assumé. Moi je trouve je Non, mais trouve, je je trouve tiens quand très même très à bien. dire que la mécanique pour moi est folle parce qu'on ne le voit pas ailleurs et aussi que le matos c'est dingue. Il y a quand même beaucoup de matos. Tous les petites tuiles, les petites choses comme ça sont vraiment chouettes et ouais, c'était sympa quand même à regarder. Moi je me suis fait rouler dessus, mais voilà, c'était cool. C'est bien. Non vraiment voilà, donc ça parlera pas à tout le monde et quand vous allez jouer, vous allez sûrement dire ouais bon pas fou, mais je vois pas quelqu'un dire je suis pas content d'avoir au moins essayé, d'avoir joué, d'avoir essayé. Parce que ça propose un truc, Mais un truc. t'as raison, Paul. Et c'est bien fait, Vraiment et c'est tester. bien Si fait. vous avez l'occasion d'y Oui. jouer, il faut le faire. Parce que c'est encore assez particulier. Et on tient aussi à dire que nos avis sont subjectifs. C'est-à-dire que on n'est pas là pour donner des avis en vous disant que tout est magnifique, tout est génial. Avec Adrien, on n'a pas les mêmes avis sur certains jeux. Et encore une fois, vous avez besoin, vous, de vous faire votre propre avis. Et après, vous vous rendez compte si, oui, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes plus type jeu comme Blandine ou type plus jeu comme Adrien. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il faut que vous testiez les jeux pour vous rendre compte. C'est ça. Le prochain, on va parler rapidement Ah ouais? parce que en fait, c'est un type de C'est jeu auquel sûr. on ne parle jamais. Vous savez, on ne parle jamais de jeu enfant parce que c'est pas notre voilà. Et celui-là, on a quand même envie d'en parler. C'est un 2 3 Faufile-toi. Oui. Que toi, tu as essayé à Cannes avec Marie, Maxilda, Androff et Oui. compagnie. Moi, j'ai essayé vite fait avec Céline, avec Versa Sky il y a 2-3 jours. On va le réessayer cet après-midi. D'ici peu, en fait, on a des petits loulous de 6 ans qui arrivent cet après-midi pour le tester. Donc, on refera des photos et on en reparlera. C'est pour ça qu'on va en parler très brièvement parce qu'on va en reparler une fois qu'on aura joué avec Jade, qui n'a jamais essayé, et les deux petits loulous Oui. de 6 ans. On en reparlera. Mais j'avais quand même envie de le mentionner déjà là parce que moi qui ne suis pas jeu enfant, celui-ci, oui, 1, 2, 3, enfile-toi aussi, on peut Moi, dire. j'avais dit, toi, au chalet, pendant les Sabliers d'Or, je jouais à un jeu, c'était 1, 2, 3, endors-toi. Et bizarrement, je gagnais tout le temps. C'est ça, enfile-toi, exactement. C'est celui-là même. Et du coup, pourquoi j'ai envie au moins de le mentionner? Parce qu'il est très chouette. Oui. Parce que sélection Asdor En fait, 2025 enfants. Pour nous, c'est l'Asdor 2025. Voilà. Clairement, En fait, il a ce truc. il a ce petit je ne sais quoi. Il a cette qualité que on cherche souvent maintenant sur les jeux enfants. C'est que quand tu es adulte, tu arrives quand même à te fendre la gueule. Oui. Et tu te fends la gueule. Moi, Nous, j'ai on a fait essayé une vite fait. partie qu'avec des adultes. Oui. Mais j'ai jamais autant rigolé. Et en plus, c'est des gens que je ne connaissais pas. Et clairement, avec JB de Ravensburger, il était à côté de moi, mais on était pliés. Mais ce qui est de rire. terrible, c'est qu'en plus, c'est que ça marche bien. Donc là, vous voyez pas trop le matos, mais dans cette boîte-là, qui est une boîte taille normale, hein, Ouais. il y a plein de choses dedans, il y a du Ouais. matos, et vous avez vu, la boîte sert aussi à se mettre derrière. C'est-à-dire que t'as vraiment, on est sur le 1, 2, 3 soleil. T'as un petit volet qui C'est ça. s'ouvre et du coup tu dis 1, 2, 3, faufile-toi. Enfile-toi. Non, mais c'est du coup la force de dire des conneries. 1, 2, 3, faufile-toi et tu dois cacher ton pion derrière des buissons. Mais le truc c'est que nous on n'avait pas le temps des fois donc on se montait dessus. Enfin, C'est ça. Et n'importe c'est rigolo. quoi. Et moi, alors que j'ai juste essayé vite fait pour essayer le matos à deux, et ben en fait, cette sensation de. Moi j'ai essayé derrière. En plus, quand vous voyez dans la fenêtre là, vous vous rendez pas compte, mais en fait, on se dit, ouais, il voit plein de choses. Non, Non, il voit parce que rien, quand tu es dans ouais. la fenêtre, la disposition, elle doit vraiment être d'une certaine manière. Oui. Et il y a plein de choses que tu vois pas vraiment en fait. Et du coup, voilà, j'étais là, je faisais entre guillemets 1, 2, 3, je laissais le temps. Quand Céline a essayé, elle faisait 1, 2, 3, faufile-toi. Donc j'avais 1 seconde et demie quoi. Ah oui, Donc oui, tu prends oui. le truc, hop, tu le poses, ouh, et là t'es mort de rire parce que t'espères qu'elle t'a pas vu, et t'es mort de rire comme un couillon parce que t'espères qu'elle a pas vu où t'as posé le machin. Bah oui, oui, Et oui. puis t'as plein de petites astuces à la con, comme quand t'es derrière un truc jaune, parce que t'as des buissons verts et des buissons jaunes. Quand t'es derrière un buisson jaune, il faut que tu fasses comme ça. On va nous mettre en gros plan. Tu te rappelles ou pas? Faire genre. Voilà. Et en fait, si lui il te voit en train de faire ça depuis sa fenêtre, mais pas forcément, et ben du coup il sait que t'es derrière un jaune. Donc lui il doit essayer de trouver où t'es, il marque des points si tu t'as trouvé, et toi Oui. tu marques des points si tu as réussi à avancer jusqu'au bout et récupérer la poubelle. Voilà. Donc c'est marrant. C'est drôle. Franchement c'est C'est marrant. très très Le, drôle. le matos c'est super chouette, le jeu est drôle, ça se joue enfant petit. Moi en vrai,
Je crois que c'est la première fois. Je suis impatient que les petits loups arrivent pour jouer à ce jeu-là. Pas que je suis impatient que les petits viennent, c'est que de faire un jeu avec les enfants. C'est méchant. Mais c'est pour ça. C'est pas parce que je suis pas la première fois que je suis impatient qu'ils viennent. Je suis impatient de faire un jeu Avec eux. pour enfants. Avec des enfants à l'âge adapté. Mais Parce en que je vrai, sais qu'on va rigoler. Mais là, ça va être un truc de fou parce que, comme disait Bugs par rapport à Dodo, oui, c'est le même principe. C'est-à-dire, et encore, je trouve que le côté, on a tous joué à 1, 2, 3 soleil. On a tous perdu 1, 2, 3 soleil. Et là, clairement, celui-là, c'est trop drôle. C'est vraiment drôle. Donc voilà, on en passe rapidement, on va pas en parler pendant des heures, mais celui-ci, c'est très chouette. Nous, on met déjà une petite pièce dessus. Oui, on a misé, on vous l'a dit. Voilà. Nous sommes le mois de mars et nous pensons Voilà. avoir Donc, raison. celui-là, très marrant. Les autres vont peut-être aller un peu plus vite. Déjà le premier, pourquoi? Parce que je crois qu'il ne nous a pas trop marqué. On l'a J'aime pas les bounties. essayé avec. T'étais avec nous quand on a joué avec Bugs, Oui. Nat et tout ça. Tu te souviens même pas si c'est- j'étais non, là mais- ou pas? C'est. J'en reviens pas, t'es sûr? On a joué à 5 ou 6, parce que on a joué au maximum, je crois que c'était 6. Et je crois que c'était unanime, personne n'a vraiment trop aimé le jeu. Maintenant, le problème, c'est qu'on a aussi joué une configuration que je pense n'était pas la bonne. Je pense qu'à 6, c'était pas bien. Il faut jouer à 3, je pense, 4, grand max. Mais effectivement, moi j'en attendais pas mal. Avec du chocolat à gagner. Mais on n'a pas d'œuf. Celui-là, je pense que je le présenterai à Faites vos jeux. J'en attendais pas mal parce qu'en fait, mais je fais n'importe quoi. Parce que il y a un petit bruit dessus. Les jeux à licence Star Wars, c'est pas foufou. Celui-ci, a priori, sortait un peu du lot, donc j'étais un peu excité. Et Oh là là, effectivement, il était tout excité. l'excitation est celui-là. retombée un petit peu vite parce que c'était pas fou. Alors, j'ai pas trouvé ça mauvais et moi j'ai envie de leur laisser sa chance parce qu'on en parle alors qu'on a fait qu'une seule partie et encore une fois dans Oui, une en mauvaise festival. configuration de Et joueurs. festival, pour moi, Voilà. ça compte pour du beurre. Maintenant, concrètement, la mécanique, on va drafter des cartes, on va avoir des cartes en main, qu'on va se drafter entre nous. On a 4, je crois, j'ai pas de bêtises, on a 4 cartes. On va garder une de nos cartes, on va passer le paquet à son voisin de gauche, on récupère le paquet on récupère, on repioche une des cartes dans un des 4 paquets de cartes qui est devant nous, ça nous en fait de nouveau 4 et on en rejoue une et on fait ça tout le temps. Les cartes, il va y en avoir de différents types. Il va y avoir les cartes rebelles qui sont ici. Non, si c'est ça, c'est les cartes rebelles qui sont là. Et donc il va falloir les arrêter avec nos chasseurs de primes. Les autres cartes qu'on va pouvoir récupérer, justement, c'est des cartes chasseurs de primes. Et en fait, il va falloir que, vous voyez, il y a 3 valeurs, la valeur verte, bleue et orange. Mais il va falloir que toutes les valeurs cumulées de tous les chasseurs de primes qu'on va mettre l'un à côté de l'autre arrivent à au moins la valeur de chacune des couleurs pour pouvoir arrêter le rebelle en question. Et on va marquer des points en fonction des rebelles. Forcément, plus les valeurs sont importantes ici, plus le rebelle est dur à battre, plus il va rapporter des points de victoire à la fin de la partie. Il y a des petits trucs en plus. Là, le paquet là, c'est un paquet objectif qui va nous permettre de gagner des points si on arrive à récupérer ce type de rebelle, arrêter ce type de rebelle, ce genre de choses. Et ce paquet là, c'est des droïdes qui vont nous aider, en gros, Voilà, on passe très brièvement. Voilà, en gros, le jeu, c'est ça. Donc, c'est vraiment, on est sur un jeu où on va récupérer des cartes, piocher une carte, jouer une carte, et on passe une carte et on draft comme ça. L'idée, moi j'aime bien les jeux de draft, donc le draft est sympa. Maintenant, le draft à 6, c'est pas incroyable, on regardait pas trop ce que font les autres. Donc voilà, on en reparlera sûrement sur la chaîne quand on aura refait au moins une partie à 2, 3 ou 4. Maintenant, c'est vrai que cette sensation que je trouvais assez cool on va mettre des rebelles et on va mettre des chasseurs de primes à côté pour essayer d'avoir la bonne valeur. Je trouve c'est très ok, c'est sympa. Mais je ne sais pas pourquoi, j'avais cette impression que la sensation de satisfaction de réussir à récupérer les bonnes cartes qui vont arriver à avoir les bonnes valeurs, je pensais que ça allait plus m'enjailler que ça. Ça ne m'a pas plus enjaillé que ça. C'est pas mauvais, c'est même plutôt sympa. À 6 ou à 5, j'imagine, n'y jouez pas. Je pense que c'est vraiment pas fait pour. Mais on se relaissera une petite chance pour avoir un avis plus concret. Je suis d'accord. Autre chose à dire J'ai gagné. C'est vrai? Non. Ouais. Oh, elle gagne tout le temps, ça m'énerve, elle gagne tout le temps en fait. Ok, donc voilà pour celui-ci, on enchaîne. Ah mince, j'ai mal préparé la scène. J'ai enchaîné d'habitude, vous savez, je fais comme ça, regardez, je fais comme ça, et puis après je fais comme ça. Bon bah là j'ai raté. Tritopia, on va en parler aussi très rapidement. Parce qu'il. Quoi? Je me rappelle plus. Je vais te montrer les visuels. Ça te dit rien? Alors, je vais t'expliquer. Tritopia, c'est un jeu. En fait, mon cerveau, en ce moment, j'arrive plus à. En fait, il veut plus prendre d'informations. je ne sais pas comment vraiment, d'ailleurs, le définir un petit peu. Regardez, vous avez un peu l'arrière de la boîte derrière qui explique un peu. J'ai pas réussi à trouver beaucoup d'autres images. En fait, devant vous, vous allez avoir 3 cartes, ok, 3 cartes arbres devant vous. Et à votre tour, vous allez en récupérer une d'une rivière de cartes que vous allez placer
devant vous. Ce qui fait que du coup, à ce moment-là, vous avez 4 cartes devant vous. Et chacune de ces cartes ont des objectifs en bas qui vont être validés en fonction de toutes les autres cartes que vous avez devant vous. Par exemple, n'importe quoi, il y a une carte qui va vous dire, si je regarde un peu plus gros ici, cette carte-là va dire que ton objectif, il faut que tu réussisses, qu'il faut que tu aies 2 soleils, 3 gouttes sur tes autres cartes, etc. Si sur toutes les cartes, les 4 cartes que tu as devant toi, tu valides un objectif de cette carte-là, cette carte est validée. Très bien, tu la prends et tu vas la mettre au milieu, sur ce que vous voyez ici, sur un endroit où on va faire pousser des arbres. Et donc, on va marquer des points quand on va valider cette carte-là. Et en plus, on valide des points si on crée une harmonie, une synergie entre tous les arbres au milieu qu'on va mettre devant. On la joue face cachée. Là, on a joué la carte. Si par contre, dans les 4 cartes que tu n'as aucune qui va se valider, tu n'as aucun objectif qui se valide, bah juste tu la défausses et tu la joues pas. Donc à ton tour, c'est tout simple, c'est je récupère une carte de la rivière, j'essaie de voir si une de ces cartes-là valide son objectif. Si c'est le cas, je la mets face cachée au milieu, je regagne d'autres points, sinon je la défausse. Vous avez quasiment toute la règle. Le jeu est, vous avez vu, je vais vite. Sur ceux-là, on va un peu plus vite. Le jeu est plutôt mignon, les cartes sont belles. Je trouvais l'idée mécanique de truc, genre à chaque fois, j'ai 4 cartes, et avec les 4 cartes-là, elles synergisent entre elles, j'essaie de trouver un objectif et de trouver un truc qui fonctionne. Où je la mets, où je la défausse, bah, je trouvais ça pas mal, ça changeait un petit peu. Mais finalement, la sensation de jeu n'était pas incroyable. J'ai pas trouvé ça fou, honnêtement. Tu t'en souviens maintenant ou pas? Oui. Ça a l'air de t'avoir beaucoup marqué. Est-ce que tu as quelque chose à en dire? Ok, elle s'en souvient pas du tout. Je me rappelle même plus où j'ai joué. À Épinal, au festival. À la compagnie. Mais où? C'était même avec. Comment il s'appelle? Gilles. C'est Gilles qui nous a. C'est le Gilou qui nous a expliqué la règle. Donc ça se trouve, mais si, c'était là. Voilà. Donc bref, Cryptopia, petit jeu de collection d'objectifs. Voilà. C'est pas mauvais, mais il ne mérite pas une attention particulière. On a dit qu'on allait plus vite sur cela. Un autre qui pour moi ne mérite pas une attention particulière, je crois qu'il y en a qui seront peut-être. J'ai pas joué celui-là. Celui-là, tu n'y as pas joué, effectivement. Ah, c'est bon, je m'en rappelle. C'est Middle Ages, qui a un espèce de. C'est un rework. Une réédition. C'est un rework de Majesty. Tiens, je le savais. Félicitations. Heureusement que je suis un monde de jeu, hein, parce que. Et en fait, voilà, vous avez un peu le visuel ici. Moi, je le dis clairement, haut et fort, ça m'a ennuyé. Moi, je me suis ennuyé. On est sur un mécanisme, si vous voyez un peu au milieu, là, un peu à la King Domino. Où en fait, on va chacun mettre nos poneys sur les tuiles pour placer sur la deuxième rangée. Celui qui est le plus à gauche, c'est celui qui va choisir en premier la tuile au niveau d'après. Hop, le joueur bleu, il va récupérer la tuile qui est en dessous et derrière, il va placer son poney genre ici. Hop. Et donc là, forcément, si le joueur rose à la manche d'après, il se met ici, bah, c'est lui qui choisira sa première tuile, ainsi de suite. Donc il y a une espèce de dynamique à la King Domino sur la manière de récupérer les tuiles. Ces tuiles-là, quand on les récupère, on les met où? On les met devant nous. Et en fonction du type de tuiles qu'on a récupérées, en fonction des tuiles qu'on a récupérées, on va les mettre à différents endroits devant notre plateau. À chaque fois, chaque colonne correspond à un type de tuile. Quand on place les tuiles, ça va activer des choses ou pas, ou embêter les autres. Et certaines vont scorer en fonction du nombre de tuiles qu'elles ont, en fonction des autres tuiles, etc. Elles sont souvent un peu interconnectées entre elles. À la fin de la partie, on va regarder le tableau qu'on a fait avec les tuiles qu'on a devant nous. Je file, on va se balader. Et on marque des points. Bisous Hibernate et bisous à maman, bisous à papa. Et donc voilà pour celui-ci. On est sur quelque chose de très classique, une mécanique à la King Domino dont moi je ne suis d'ailleurs pas trop fan à la base. Et puis je trouve que voilà, on place nos trucs devant nous et puis à la fin on voit celui qui a le mieux placé son truc. J'ai pas trouvé ça passionnant. Concrètement, si vous avez aimé Majesty, vous aimerez ce jeu-là. Si vous n'avez pas aimé Majesty, vous n'aimerez pas ce jeu-là. Mais j'ai même entendu des personnes avec qui j'ai joué, que je ne citerai pas, qui m'ont dit moi j'ai aimé Majesty et celui-là j'ai pas aimé. Ils préféraient quand même l'ancien. Donc voilà, on a dit qu'on restait pas 1000 ans sur les jeux qui ne méritaient pas une attention. Moi celui-ci il m'a pas. Autre jeu. J'ai gagné celui-là aussi. On a bientôt fini. C'est Score 5 de chez Blue Orange, petit jeu auquel on a joué aussi à Épinal. Oui. Aussi avec la troupe à Bugs. Oui, où ils étaient tous. Ils étaient pas Bugs, il était chiant, il était jamais content. Tous les jeux qu'on a joués, il dit c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et celui-ci aussi, il a dit c'est nul. Et moi, je l'ai pas trouvé nul. C'est un tout petit jeu sans aucune prétention, un petit jeu à 12 balles. C'est un jeu d'enchères. T'aimes pas les enchères, t'oublies, je crois que c'est le 4 bucks, il n'aime pas ça. Si vous aimez les enchères, tentez le coup, c'est vraiment sympathique. Les enchères? Les enchères. En gros, comment ça se passait? Vous avez chacun des cartes
à votre couleur devant vous. Vous avez des cartes, non, c'est même pas, si, c'est votre couleur. On a des cartes qui sont quoi? C'est en gros numérotées 5, 10, 15, 25, 40, type de montant. Ok. Et en fait, le jeu va se jouer à chaque fois. On va avoir une carte au milieu de la table et on va enchérir sur cette carte-là. Celui qui aura la plus grosse enchère récupérera cette carte-là. Donc forcément, on va jouer de notre main une ou plusieurs cartes. On joue autant de cartes qu'on veut. On les joue face cachée. On retourne nos cartes. On compare toutes nos cartes. Celui qui a la plus grosse addition, la plus grosse valeur de toutes les cartes additionnées gagne l'enchère, récupère la carte du milieu qui met dans sa main, qui devient une nouvelle carte disponible. Il laisse toutes les autres qu'il a misées. Exactement. Toutes les cartes qu'il a misées, elles restent par contre là. Et les autres joueurs vont se les partager entre eux. Oh, j'adore ce jeu. La deuxième personne qui a le plus misé sera le premier à choisir quelle carte il veut parmi cette carte-là. Et ensuite, on va les repartager. Et ce qui fait que les cartes que toi tu vas jouer, il ne faut pas que tu joues trop fort. Parce que sinon, les autres vont les récupérer. Il ne faut pas non plus que je joue pas assez fort, sinon tu récupéreras jamais aucune carte. Donc, toute l'idée est de doser le bon différentiel entre ce que tu dois jouer et ce que tu vas récupérer. Parce que si tu récupères une carte 75, comme vous voyez au milieu, parce que la carte où on récupère, vous la voyez, hein, c'est donc celle-ci. Si par contre tu joues 80, gros, il y a un truc qui ne va pas, tu n'as pas bien joué. Donc, il faut bien doser. Et ce côté bien dosé, anticiper ce que les autres vont jouer, moi, c'est ce que j'aime dans ces jeux-là. Les petits jeux d'enchères sont vraiment très cool. Et d'ailleurs, d'en reparler, ça me donne envie de jouer. Franchement, j'ai vraiment envie d'y rejouer pour le coup. J'ai trouvé très très chouette. Et voilà. Et du coup, cette carte que tu as en main, à la fin, après, tu peux la rejouer. C'est une grosse valeur que tu peux rejouer pour récupérer une plus grosse valeur. La fin de la partie s'arrête quand toutes les cartes à gagner, le paquet est fini et on regarde nos valeurs de cartes. Attention, les valeurs de cartes, on en garde une de chaque couleur. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit une bêtise au début par rapport aux couleurs. On n'a pas tous une couleur, on a tous différentes couleurs dans la main. Et en fait, à la fin de la manche, tu gardes une carte rouge, une carte violette, une carte rouge. Si tu as deux cartes jaunes, tu gardes évidemment la plus forte, mais tu n'en gardes qu'une. Donc, à toi aussi d'équilibrer les cartes que tu récupères en fonction de la couleur, autant de leur valeur que de leur couleur. Donc voilà, vous avez la règle en 1 minute 12. Moi, j'ai trouvé très sympa. Et vraiment, je me suis dit, je vais dire que c'était sympa sans plus, mais c'était sympa. Vraiment, d'en avoir reparlé, j'ai vraiment envie de le réessayer. Et il y a des copains avec qui ils sont un peu taquins. On est là, quand tu fais une enchère de pile poil juste ce qu'il fallait au-dessus de quelqu'un d'autre, c'est tellement satisfaisant. Oui, c'est drôle. J'ai retrouvé un peu. Alors, pas autant, moi je suis un gros fan, il y a certaines personnes qui le savent. Moi, mon jeu de prédilection, c'est Boursi-Cocotte. J'ai retrouvé un petit truc. Il y a un petit truc. De loin quand même, mais il y a. Je le montre. C'est un jour, je dois le montrer, c'est aujourd'hui. Ce jeu, si vous ne savez pas, c'est le meilleur jeu du monde. Si vous aimez les jeux d'enchères, jouez à ça. Si vous n'aimez pas les jeux d'enchères, brûlez ce jeu. Voilà. Donc, j'ai une petite sensation, un arrière-goût de ce jeu-là. Et j'ai envie d'y rejouer en fait. Je me suis automotivé encore. Je m'automotive toujours sur au moins un jeu dans la sélection. C'est celui-là. Blandine, un petit truc à dire sur celui-ci? Elle a dit bon week-end de Pâques. Bon week-end de Pâques, Nat. Dis bisous. T'as rien à dire sur ça? Moi j'ai gagné. Elle m'énerve, elle dit que ça tout le temps. Elle est chiante. Rien d'autre à dire? Mais non, j'ai trouvé très bien moi ce petit jeu. J'ai rigolé. Les autres n'étaient pas contents. Et voilà. Et moi j'ai trouvé ça rigolo. Ok. Alors on va finir sur 2 autres jeux. Voilà, on a quand même. J'ai pas joué. J'ai un peu accéléré. Sur les 2 jeux d'après. Comme j'avais dit, j'avais réservé des jeux bonus. J'avais 6 jeux, donc je dis on en parlera si on va assez vite. Mais pas assez vite, donc on n'en parlera pas. Ce sera pour je l'ai dit en introduction, on triche un petit peu. Il y a des jeux, on n'en parlera que sur le mois prochain. Et voilà, parce que sinon ça sera trop long. Le prochain, il va être très rapide, parce que malheureusement, il ne m'a pas trop plu, celui-ci. Et moi, j'ai pas joué. Toi, tu n'as pas joué, c'est un jeu de cauchemar. Non, c'est un jeu je trouve pas mon mot. On va créer un truc, on va se créer un univers. Il y en a une personne qui va être un rêveur, d'autres qui vont être les personnes qui vont donner des indications pour trouver les indications du rêve de l'autre. Donc en gros, Narration. Ouais, mais c'est du narratif qu'on crée nous-mêmes. C'est pour ça que c'est pas vraiment du narratif, c'est vraiment un truc. Voilà, on va vraiment créer nous quelque chose. Voilà, on va créer une histoire ensemble. Donc dans l'idée, en fait, en vrai, le jeu est pas mauvais. D'ailleurs, la partie qu'on a fait, on l'a fait avec du lourd. Hein. On a joué avec Rachou, Pénélope, Ludovic Maublanc. Il y avait quand même du gros lourd sur la partie. Ils sont gros. Et on était un peu dans le même avis, concrètement. C'est qu'en fait, effectivement, on va se raconter des histoires avec des éléments fournis dans les cartes. Merci. Je n'aurais pas mieux dit. Ça a été dit sur le chat par Poulpinette. Et en fait, pour moi, il a 2 soucis ce jeu. Un qui est entre guillemets pas grave, c'est juste embêtant. C'est les règles sont écrites, mais c'est une horreur. Je vous ai expliqué la table avec laquelle on a joué. Donc des gens qui sont un petit peu habitués quand même. Ils sont habitués aux règles de jeu. Tout le monde galérait à comprendre. C'était
c'est écrit, c'est très mal écrit, pardon. Franchement, et du coup, ça motive pas. Donc, quand tu as quelqu'un qui t'explique le jeu très bien, mais c'est pas très bien écrit, il y a plein de cartes différentes, mais elles sont toutes de la même couleur. Du coup, c'est un peu compliqué à installer pour attends, quelle carte celle-là, on les met là, on les met là. C'est assez fastidieux et ça te met pas dans des voilà dans bonnes conditions. Donc, si quelqu'un peut vous l'expliquer, j'ai regardé la vidéo d'un monde de jeu pour comprendre. Voilà. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous explique très bien. Et vous n'avez pas regardé la vidéo d'un monde de jeu? Si vous avez envie d'essayer, ou alors regardez une vidéo où vous avez quelqu'un qui connaît la règle. Ne vous mettez pas sur les règles, ça va vous dégoûter. Franchement, c'est très mal écrit. Et l'autre truc qui me gêne un petit peu, c'est qu'en fait, il y a assez peu de cartes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quelqu'un qui va. En fait, on va avoir un rêve qui va dire ok, le rêve, l'objectif de ce rêve, c'est que le rêve doit se finir comme ça. Ok, on a l'indication, très bien. Et tous les autres joueurs vont essayer de faire un parcours au rêveur en leur donnant des indices par rapport à une carte qu'on a là. Et lui, il va falloir que le rêveur devine, ok, toi, ce que tu m'as raconté, à mon avis, la carte que tu avais, c'était la carte obstacle. La carte que tu avais, c'était la carte objectif. Parce que ce que tu m'as raconté, c'était plutôt une histoire d'obstacle, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je suis un peu dur quand je dis que j'ai pas tout aimé, parce que la partie était plutôt sympa, en vrai. On a plutôt bien rigolé. Je pense que c'est pareil, ça dépend avec qui tu joues. Mais excuse-moi, attends, je voudrais revenir sur quelque chose. Comment t'as fait pour jouer à autant de jeux pendant les sabliers d'or? Non mais, parce qu'il y a un truc qui ça me... Je me couchais plus tard. Ah oui, c'est peut-être ça. Je me couchais plus tard. Toi, tu jouais pas 1, 2, 3, endors-toi? Non. Et en fait, du coup... On a Aline Wittberg sur le chat. Coucou. Coucou Aline. Évidemment, il faut avoir des joueurs prêts à se raconter des histoires. Bah oui, mais justement, ça s'est plutôt bien passé. Aline n'a pas joué, mais elle était à côté de nous à la fin pour nous demander ce qu'elle en a passé. Je crois qu'Aline, ça t'avait pas mal plu. Ce qu'elle en a passé? Et de quoi? T'as dit ce qu'elle en a passé. Elle est passée derrière nous, elle n'a pas joué, mais elle nous a demandé ce qu'on en a pensé. Pardon. Et effectivement, l'idée était plutôt chouette et on a passé plutôt un bon moment. Mais en fait, de 1, effectivement, ça dépend des gens avec qui tu joues, parce que je pense qu'il y a des gens avec qui tu joues, s'ils ne savent pas, c'est vraiment pas un jeu à jouer avec tout le monde. Mais étant donné qu'il y a assez peu de cartes, le côté genre aussi, carte obstacle, objectif, etc., il y en a assez peu. Et j'ai l'impression que, ben oui, alors c'est une histoire, donc tu peux toujours partir sur plein d'autres trucs, mais j'aurais eu envie qu'il y ait plus de choses, qu'il y ait plus d'éléments qui te donnent envie de rejouer pour dire ok, il y a des cartes qui vont. Et en fait, quand tu as compris comment ça marche, vu que les cartes sont tout le temps les mêmes, eh ben. Bon, je vais jouer avec Aline alors, du coup. Tu sais tout le temps un petit peu ce qu'il faut raconter, ce qu'il faut dire pour que l'autre y trouve. Je pense que après 2-3 parties, finalement, ce que tu racontes, tu t'en fous un peu, c'est presque trop facile en fait. Vu qu'il y a trop peu de cartes, quand tu connais les cartes et tu sais à peu près ce que les gens vont dire, bah, tu trouves tout le temps. Et je pense que le fun va vraiment s'amoindrir avec le temps. C'est mon avis avec une partie qui était chouette, mais je crois qu'on était à peu près tous du même avis à la table. Aline a dit beaucoup aimé le jeu, mais pas trop aimé votre partie. Donc en fait, c'est les joueurs autour de la table. C'est nous, on était nazes. Je sais pas. Ouais, donc, en même temps, il y avait du dos. Quoi. Une palourde. Il y avait une palourde, donc forcément que non. Donc voilà, Blandine, je ne te demande pas ton avis, parce que tu n'y as pas joué. Le dernier jeu auquel on joue, alors c'est complètement par hasard, il n'y a pas eu d'histoire de sélection dans ordre, de machin, etc. Le plus gros, les jeux qui nous ont plus plu, bah, c'était en plein milieu du live. Voilà. Le dernier, on ne parlera pas des jeux bonus, on est d'accord, hein, on n'a pas le temps. C'est Coffee Rush, qui est un jeu qui a fait pas mal de bruit, notamment à Cannes et après, en disant ouais, le jeu là, chouette. Est-ce qu'il est surcoté? Pour moi, oui. Pour toi, oui. Pour moi, il est surcoté. Et pour moi, alors oui, il y a du beau matos, oui, c'est facile d'appréhension, mais en soi, j'ai pas pris plaisir de fou, quoi. Pour moi, c'était un jeu où, de 1, c'était... oui, c'est ça, il est clivant, tout à fait, je pense que c'est ça. On s'ennuie avec Coffee Rush. Bah, en vrai, je suis pas tombée sur les bons trucs, j'ai rien pu faire, et du coup, je me suis retrouvée toute vite avec 3 cartes sur la gauche, quoi. Alors d'habitude, c'est toi qui es dur. Alors même si je suis. Alors que pourtant, quelle est ma boisson préférée? Macchiato caramel. Je te rejoins globalement sur ce que tu dis. Oui. Je te rejoins. Mais. En fait, je vais te dire. Je vais être un poil moins dur que toi pour une fois. Avec le matos que j'ai vu, les petites tasses et machin, j'ai trouvé ça mignon. J'ai l'impression d'être à la dinette, etc. Sauf que le problème qui s'est passé, c'est que en réalité, j'ai pas trouvé. Oui, je me suis pas amusée, quoi. Alors justement, vous voyez le matos, et c'est vrai qu'en fait, ils ont mis un peu tout là-dessus. C'est-à-dire qu'on a du beau matos, c'est-à-dire qu'avoir des petites coupelles en bois, on a des petites tasses, c'est là-dedans qu'on va mettre nos ressources, donc les ingrédients qu'il va falloir retrouver. Les ingrédients, c'est pareil, c'est plutôt du beau matériel. Donc ils ont beaucoup axé là-dessus. Vous voyez tout le matos qui est ici, c'est pas des petits bois en bois, c'est du vrai matos. Et j'ai quand même cette impression qu'ils se sont dit, le jeu va marcher parce que le matos est beau.
Après, j'ai l'impression qu'ils ont un peu raison parce que c'est quand même un peu ce qui se passe. Oui. Les gens, on le sait avec les boutiques, les gens disent « Oh, c'est beau, j'achète, etc. » Donc voilà, maintenant, est-ce que c'est un mauvais jeu pour autant? Non, c'est pas un mauvais jeu. J'ai pas dit que c'était un Mais, mauvais jeu. effectivement, j'ai dit que moi, j'ai pas amusé, quoi. Salut à Tinmar, c'est étonnant. C'est pas Tinmar, c'est Tinmar. On a un Tinmar aussi qui est abonné. Bienvenue. En fait, du coup, c'est que le jeu est pas mauvais, il est même plutôt sympa, mais c'est pas incroyable. Il invente rien de spécial. Et il y a beaucoup de bruit sur un jeu qui mécaniquement n'apporte pas grand chose de plus, à part effectivement, du coup, pas mécanique, mais en termes de matos. Mais oui, Poulpinette, pour te dire, avec Adrien, on s'était dit, bon, lui, il boit pas de café. Moi, j'aime beaucoup le café. Et on s'était dit, allez, quand Promeeple va décoller, on achète un truc incroyable, une machine à café qui fait, tu sais, à grains et tout, qui te fait des lattés, macchiato. Bon, bref, on n'en a jamais acheté. Parce que Promeeple, voilà. Maintenant, on joue à des jeux de café, ça coûte moins cher. Donc, en fait, tiens, je vais me mettre un peu plus bas comme ça. Voilà, je vais mettre ça comme ça. En gros, pour vous expliquer la règle globalement, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas intéressés, c'est très très simple. On va avoir des, je ne sais plus comment ils s'appellent, les petits bonhommes, ce pas des serveurs, c'est des, je ne sais plus c'est quoi le nom, bref. Et en fait, à notre tour, on va se déplacer 3 fois sur ce petit truc de 4x4 où il y a des ressources qui sont écrites dessus. Chaque zone sur laquelle tu passes, tu récupères une ressource. Attention, on ne peut pas s'arrêter au même endroit qu'un autre, mais on peut traverser. Ok, très bien. Et ces ressources, on va les récupérer, on va les mettre dans nos petites tasses. On a 3 coupoles maximum et on va les répartir dans nos tasses. À quoi ça va nous servir? Eh bien, à réussir à finaliser une boisson. Et toutes les boissons, c'est tout ce que vous avez à droite ici. C'est des commandes de boissons qu'on a. Il va falloir qu'on les finisse et qu'on les finisse à temps. Par exemple, celle-ci, alors on ne voit pas trop. Est-ce qu'on zoome un petit peu? Est-ce que vous voyez mieux là? Ouais. Si on zoome ici, on voit que celui-ci, il demande du café, du caramel et un glaçon. Si tu as réussi à récupérer ces 3 ressources ces 3 ingrédients dans la même tasse, tu vas pouvoir valider cette boisson. Très bien. Cette boisson, tu la mets ici à droite et elle est validée. Ça te fait un point de victoire à la fin de la partie. Par contre, et c'est là l'essence du jeu, et c'est là que je trouve assez sympa, bon je vous passe tous les petits détails là qui sont ici, des bonus qu'on peut gagner, etc. On s'en fout, l'idée c'est de parler globalement de la mécanique. C'est qu'en fait, à la fin de chacun de ton tour, on est dans un rush, et c'est ça qui est pas mal, et c'est ça que pour le coup j'ai apprécié dans le jeu, c'est que cette sensation de rush est vraiment ressentie. C'est-à-dire qu'à la fin de ton tour, une fois que tu as fait des trucs, que tu aies réussi ou pas à finaliser une boisson, toutes ces lignes là en fait, elles vont descendre d'un cran. Clac. Comme vous voyez là, c'est écrit 1, 2, 3, 4. Et en fait, les boissons qui sont au 4, si tu n'as pas réussi à les finaliser à temps, elles descendent. Tu ne pourras pas, le client, il a fait trop longtemps qu'il attend, il se barre. Tu ne pourras pas valider les boissons, elles passent en point négatif. La partie s'arrête d'ailleurs dès qu'il y a 5 cartes en négatif chez un joueur, ça va arrêter la partie. Donc l'idée, c'est de finaliser les boissons et absolument celles qui sont le plus en bas. Par contre, des boissons, tu vas en avoir de plus en plus qui vont être faites. Quand est-ce qu'elles arrivent? Quand toi, tu vas réussir à valider une boisson, et bien, tous les autres joueurs repiochent une nouvelle carte boisson qu'ils remettent tout en haut de leur liste. Donc, il va y avoir de plus en plus, là regarde, il y en a plein, hein. Évidemment, quand on commence qu'avec 2 boissons, il y en aura de plus en plus. Et cette sensation de rush, cette sensation d'oppression dans mode « Ah putain, j'ai des tasses, il faut absolument que je finisse ces 3 là, sinon je vais avoir des points négatifs. Il faut que je finisse, il faut que je finisse, il faut que je la fasse vite, vite, vite. » Tu as une pression, et cette pression, tu la ressens vraiment. Et cette sensation-là, pour le coup, je l'ai vraiment ressenti. Ah, t'étais tendu, hein? Oui, j'étais tendu et c'est ce qui est recherché. Et c'est dans ce sens-là où je te dis que je suis un poil moins difficile que toi, parce que la mécanique, oui, c'est classique, on récupère des ingrédients, des ressources, on les met, dès qu'on valide une carte, on est content, elle est validée. C'est classique, mais cette sensation de pression, cette sensation de rush est vraiment ressentie. Et c'est un petit point que je trouve qui est un vrai bon point sur le jeu, même si ça ne suffit pas à valider son succès qui a l'air de surtout. Mais tu vois, moi je suis d'accord avec le chat quand ils disent que quand tu as envie de faire des petits cafés sympathiques, etc., bah, en fait tu prends café Del Gâteau, il suffit et il est très bien comme ça. Et moi je trouve plutôt cool. Stéphane dit ça, perso, je comprends le côté clivant, le côté perte de temps par la manipulation, mais il faut le prendre pour ce qu'il est, un bon jeu de rush, c'est ça, où on se fait plaisir à faire des couacs de coquins aux autres, dans un climat et une difficulté très familiale, un peu comme un Redwood, beau et assez léger, où les règles sont vite comprises, même pour des non-joueurs. C'est ça, c'est un jeu, on est sur un vrai jeu tout public, très familial, mais avec voilà, cette sensation de rush qu'il n'y a pas forcément dans ces jeux-là. Ouais. En général, on prend notre temps et tout. Alors, on prend notre temps, il n'y a pas de sablier, on n'est pas pressé à notre tour. Mais si tu n'optimises pas bien tes ressources, tu n'optimises pas bien tes ingrédients, tu ne vas pas pouvoir valider des trucs et tu vas être surchargé de boissons comme tu retransmets cette sensation de je suis serveur, si je ne gère pas bien mes commandes, eh ben en fait je ne serai pas à temps. Et c'est plutôt bien retranscrit. Et ce côté-là, c'est le vrai bon point du jeu. Malheureusement, entre guillemets, c'est le seul presque bon point du jeu. Alors pour le pilote, moi je dirais Order Overload,
café des gâteaux et café, un petit jeu à deux qu'on a fait. Ah oui, c'est pas mal. Ah, bien vu d'y repenser celui-là. Ouais. Il était chouette ce café. Je suis d'accord avec toi. Top 3 des jeux thématisés café. Oh, regarde, je trouve qu'il y en a trop. Enfin, ouais, non, c'est trop compliqué. Et moi, j'ai réussi. Ouais, franchement, bien joué. Moi, j'en suis incapable. Moi, il y a clairement le Order Overload Café là, dans les récents que moi j'ai beaucoup aimé, que je trouve vraiment chouette. Café, j'aurais pas pensé. C'est vrai qu'il était chouette. Tiers. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai. Ouais, Café des gâteaux, non, pas suffisamment ouf pour le mettre dans le top. C'est moi qui ai Rush non publié plus. ton message. Donc voilà. Parce Donc qu'il voilà, avait on a. marqué coup de. Et du coup, ça avait bloqué. Du coup, j'ai accepté son message. C'est vrai? Oui. Mais non. Si. Incroyable, je savais pas que ça faisait ça. On apprend des choses tous les jours. Eh bien, voilà. Finalement, on a quand même fait un petit live de 2 heures. La vidéo YouTube fera 1h30 parce qu'on a fait une grosse intro d'1h30. Oui. Mais voilà, je crois qu'on a essayé. On a pris un peu de temps sur certains jeux qui méritaient selon nous notre attention. Oui. Et on a passé très vite parce que ça ne servait à rien d'expliquer les règles en profondeur d'un jeu qui ne nous marque pas. Ouais. J'ai l'impression que ça marche mieux comme ça. Vous nous redirez que ce soit là en chat ou plus tard sur les réseaux. Je sais que vous parlez pas mal à Blandine sur votre ressenti sur cette. Est-ce que c'était un peu mieux comme ça en termes de rythme? On vous fait des bisous. J'espère que certains jeux dont on vous a parlé vous ont fait envie. J'espère que vous allez être sages et que vous allez avoir plein d'œufs en chocolat et que le lapin ou les cloches vous gâteront. Parce que si on n'est pas sage, on n'a pas de gâteau. On n'a pas de chocolat. Peut-être on n'en aura pas, c'est sûr. Raté. Merci aux nouveaux arrivants, merci à tout le monde. On coupe et on fait la coupure YouTube en même temps que la coupure Twitch, on fait jamais ça. Oui. C'est pour tout le monde la même. Des bisous. Bisous Twitch, les copains, à demain. plus. YouTube, à plus tard. Des bisous. Et joyeuse Salutations. Pâques à vous. Et joyeuse Noël. Joyeux Noël. Salut.